Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le live. Hello hello. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour regarder toutes les sorties manga du mois de février. Voilà, tout voir tous les mangas qui vont sortir, que ce soit les suites ou les nouveautés. Comme d'habitude, on va s'attarder un petit peu sur les nouveautés en lisant les résumés, pour voir si ça nous intéresse ou pas. Par contre, comme d'habitude aussi, je ne m'attarde pas sur les boys love, donc les yaoi, parce qu'il y en a souvent beaucoup, c'est souvent des one-shots et tout, et c'est pas une catégorie qui m'intéresse énormément, donc pour réduire un petit peu le temps, je m'y intéresse pas, mais si vous, ça vous intéresse, ou que vous voulez plus d'infos sur une série en cours, sur lequel je me suis pas attardée ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, sur Twitch, vous avez le lien en épinglé dans le chat pour suivre le site de Nautilejon, où je regarde tout ça. Et pour la rediffusion YouTube, eh bien vous avez aussi le lien en description du site de Nautilejon. Et écoutez, c'est parti! C'est parti! Let's go! Vous êtes prêts? Waouh! Voilà, donc comme je disais, comme d'habitude, on est sur le site de Nautilejon. Et quand vous arrivez sur le site, bon, le lien vous enverra directement sur cette page de février. Mais sinon, c'est tout simplement en cliquant sur planning, vous arrivez directement sur cette page-là. Vous pouvez voir les mois précédents, vous pouvez voir les mois suivants, etc. etc. D'ailleurs, au cas où, si un jour vous voulez regarder ma collection est entièrement rentrée sur ce site. Si vous cherchez dans les membres Younali, c'est ma même photo de profil que sur les réseaux. Vous me trouverez, comme ça vous pourrez voir si ça vous intéresse, je sais pas pourquoi, mais de voir tous les mangas que j'ai, les séries, etc. Où c'est que j'en suis, etc. Parce que je la mets à jour. Voilà, très régulièrement. C'est ma catégorie préférée. Les boys love, c'est ça, Zinzus? Bah, je m'en doute, mais écoute, je te laisserai aller voir par toi-même. Hein. Venez partager vos lectures sur le Discord, les lecteurs. Oui, n'hésitez pas, évidemment, tous ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur Discord. Pareil, le lien est en description. Et pour ceux qui ne sont nouveaux sur Twitch, je vous remets un petit peu le Discord là, au cas où. Mais voilà, il y a toute une catégorie manga. Si vous voulez parler manga, partagez vos lectures, vos achats. Que ce soit manga papier ou goodies, figurines, ce genre de choses. N'hésitez pas, évidemment, ça fait toujours plaisir. Ou parler d'animé, enfin voilà. Il y a plein de choses sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et écoutez les amis, bah c'est parti, sans plus tarder, nous voici en février déjà, nous sommes le 1er février. Et on commence par des mangas de Black Box qui sortent durant le mois, mais on n'a pas de date exacte. Donc apparemment, c'est le manga Neko Jump, pardon. Il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3 et le tome 4 et le tome 5. Il y a toute la série qui sort ce mois-ci de chez Black Box. C'est des tomes à 14 €. Donc je pense que c'est des grands formats et tout. Mais j'ai pas de date exacte. Après, ça date de 2000. De l'an 2000. Coucou Jean, comment ça va? Ça je suis sûre, il y a... Ah non, j'avais cru qu'il y aurait du ecchi vu certaines couvertures, mais apparemment non. Donc comédie, romance, école, c'est un seinen. Takahiro Ozu avait tout pour devenir le champion de saut en longueur, pardon. Jusqu'à sa terrible défaite aux éliminatoires du dernier championnat national interlycée. Désemparé, il décide d'arrêter le sport à l'université, il mène une vie étudiante des plus bananes et se met en tête de dénicher une petite amie, évidemment. Mais sa rencontre avec la mystérieuse fille au casque chamboule tous ses projets. Tous ses projets, dis donc, carrément. Ok, bon, après, petite série en 5 tomes de chez Black Box. Assez basique comme résumé, mais pourquoi pas. À mon domaine, faites place aux spécialistes. J'ai acheté une saga de shoujo que je voulais depuis longtemps sur Vinted. Elle est plus ITT et les gens grattent de fou, genre 160 € l'intégrale de 10. C'est fou, bref, je l'ai eu à 42 €. Oh putain, mais trop bien Lily, c'est quelle série? Tu as réussi à rentrer chez toi? Attends, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Jean? T'arrivais pas à rentrer chez toi? Yuna, j'ai l'impression que tu n'as que les sub-niveaux d'activer, ou alors c'est un bug, je ne peux pas cliquer sur niveau supérieur. Que tu n'as que les sub-niveaux d'activer. Je peux... niveau 1. Non, non, c'est parce que Mélodie, elle est niveau 3. Est-ce que, genre, ton sub, il se renouvelle quand, Babou? Faut peut-être que t'attendes qu'il se renouvelle. Ou alors actualise peut-être la page. Ouais, je sais pas, c'est bizarre.
Oh, Sugar Soldier, édition Panini Manga. Je connais ce manga à l'époque quand il était sorti, je voulais le prendre. Bon après, il y a tellement de mangas que je voulais prendre au fur et à mesure que à chaque fois je pouvais pas tout prendre non plus, mais... Mais oui, je vois, je l'ai jamais lu, mais il avait l'air cool. Et coucou Mouchounou, comment ça va hein? Et oui, ça va bien, Jean. Coucou Anya aussi. Ça va bien et toi? Coucou Jess, hello hello. Ah non, j'ai juste dû me taper l'aller-retour au centre-ville à pied car... Ah oui, les grèves des transports. Oh, de ce qu'on me les mettre dans les pattes. Oh là là. Il s'est arrêté le 25, j'attendais aujourd'hui pour les points du 60-40. Bah c'est trop bizarre, Babou. Genre, et est-ce que par hasard... Enfin, essaye genre d'aller sur une autre chaîne pour voir si tu peux mettre un niveau... Sans cliquer, hein, mais est-ce que tu peux choisir un niveau sur une autre chaîne? Ou t'es pas sub par exemple? Ou si ça le fait que chez moi? Parce que c'est peut-être toi qui a un truc de bloqué, mais je trouverais ça bizarre. Ah, ils sont repoussés en mars direct Ultimate, ok. J'arrive, je vais voir. Ouais, n'hésite pas à aller voir Babou parce que c'est bizarre. Parce que tu vois, genre Mélodie elle est niveau 3, Kilala elle est niveau 2. D'ailleurs, oui, j'ai. Bah alors. J'ai complètement oublié de faire un petit overlay et tout pour le 60-40, donc j'essaierai vraiment de le faire ce soir pour vous le proposer pour le live dès demain. Mais on est reparti hein, au niveau du 60-40. Normalement, ça a reset en dessous si vous regardez. Ouais, on est à 2 sur 100. 2 sur 100 et du coup, on va essayer d'atteindre les 100 points d'abonnés ce mois-ci. On va essayer. Black Block, c'est quand même une blague cette maison d'édition. Ouais, non, mais c'est un peu n'importe quoi. Hein. Ouais. Mince. C'est un peu n'importe quoi. Pourquoi quoi? Oui, j'ai été voir sur une chaîne, je peux. Bah, le problème, c'est que moi, je peux pas tester sur moi parce que, bah, forcément, je suis niveau 3 de base chez moi. Attendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder s'il peut changer, enfin, sans cliquer dessus, hein, mais changer de niveau d'abonnement? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas sub, qui peut juste regarder, hein, sans cliquer? Bon, à part si la personne veut cliquer, évidemment, mais... mais, attends, c'est où que je peux voir ça? Abonnement. Merci beaucoup Violette pour ton 9e mois. Merci énormément. Merci beaucoup pour ton resub. Sinon, je vais prendre un niveau 1 et je l'améliore ensuite. Tu sais, bah normalement, t'es censé pouvoir prendre direct le niveau que tu veux. Mais merci beaucoup et Violette pour ton resub. Merci, merci. Ah, ça propose que le... Bah, c'est trop bizarre. Et alors attends. Bah non, ça je... Parce qu'en plus, je suis même pas sûre qu'on puisse bloquer... Bah non, hein. Non, non, j'ai rien de bloqué. Alors ça se trouve, faut que vous preniez niveau 1 et qu'après vous l'augmentiez. Bah je trouve ça bizarre parce que... Bah pourquoi sur les autres chaînes vous pouvez et chez moi vous pouvez pas? C'est trop bizarre. C'est pour poursuivre ma série de visionnage correctement. Merci Violette. Et coucou Gomar, comment ça va? Je me suis sub, j'ai pas eu le choix non plus. C'est un niveau 1. Ah c'est bon normalement. T'as réussi à prendre un niveau au-dessus, c'est ça? Mais c'est trop bizarre, pourquoi vous avez pas le choix des autres niveaux? Et coucou Steph, comment ça va? Bienvenue sur le live. Mais après, Gomar, tu t'es sub quand là tout de suite? Parce
que j'ai pas eu d'alerte au cas où. Oh, c'est trop bizarre là. Bah, ça commence bien. Ça commence bien. Parce que normalement, genre sur... Genre, je pense si je prends une page, une chaîne au hasard. Ah bah, je suis déjà... Ah ouais, non. Vous pouvez pas faire améliorer votre abonnement et vous avez... En fait, le truc s'abonner au niveau 2, il est grisé, il est quoi? Genre, comment ça? Ah, mais c'est parce que t'avais pris pour 3 mois, Gomard, c'est pour ça que tu peux pas augmenter. Je crois que si vous avez pris un abonnement sur plusieurs mois, vous pouvez pas augmenter pendant. Parce qu'en fait, vous avez déjà payé pour ce niveau-là d'abonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, courage, Steph. Je vois que ça va pas fort fort. Mais ouais, je crois que si vous aviez pris déjà un abonnement sur plusieurs mois, vous pouvez pas modifier malheureusement votre niveau d'abonnement. J'essaierai quand il sera fini alors. Bah juste au moins pour voir si ça... Si c'était vraiment ça qui bloquait ou pas. Mais je sais pas, bah après Babou tu me dis si tu vois une différence ou un truc comme ça. Parce qu'en fait pour augmenter votre niveau, normalement c'est bon. J'ai pas eu d'alerte. Peut-être que l'alerte arrivera plus tard alors. Parce que en gros il faut que quand vous faites s'abonner, faut que vous cliquiez sur améliorer votre abonnement. Et après vous avez soit le choix de prendre un niveau 2, soit un niveau 3, soit de le prendre sur plusieurs mois. Voilà, c'est ça le... C'est ça le truc. J'ai de nouveau mon badge. Ah oui! Ah bah voilà! Oh, merci beaucoup Babou en tout cas pour ton niveau 2 du coup, merci énormément. Putain mais l'alerte elle est arrivée 10 minutes après con. Merci beaucoup pour ton 8e mois du coup, merci merci. Même si tu es en prolongement continu, tu ne peux pas augmenter, tu es obligé de couper l'abonnement et de reprendre. Tu vois, ah putain oui c'est vrai Steph. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ce côté-là. Mais merci beaucoup Babou du coup. Merci, merci, c'est bon, on a les réponses aux questions. Coucou Square, je sais plus si je t'ai dit coucou. Ça va bien et toi? Eh bien, quelle histoire, j'avoue. Mais merci beaucoup. Merci, merci. Du coup, bon, c'était la petite aparté. Désolée, on reprend les mangas. On continue, et coucou Teirachi, comment ça va? Hello hello. On continue avec Ergir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle édition pour Ergir. On fait aller, merci. Bon, bah ça va alors si on fait aller. Donc là c'est le tome 5 qui sort et c'est l'édition Unlimited. Ergir c'est pareil, c'est un manga que j'aimerais bien relire un jour. Enfin relire. J'avais lu le début, mais on me les avait passés donc j'ai jamais lu la suite en fait. Avec mes 48 mois et les multiples problèmes que j'ai croisés, c'est normal de t'aider. Merci, sacré manche. Ouais, ça c'est clair. C'est... Ah non, mais c'est pas des manches. C'est pas des manches, c'est les jambes du gars. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le gars qui a le haut vert, là, les manches, elles sont bleues, il est comme ça. Il tient comme ça. Les trucs gris, c'est le pantalon du mec qui a les cheveux blancs. Ouais, c'est vrai qu'au début, ça porte à confusion un petit peu. Hein. J'espère que ce coup de pouce te permettra d'atteindre ton objectif. Bon, merci beaucoup, Babou. Merci, merci. Ça fait très plaisir, en tout cas, merci beaucoup. Du coup, on était au 4 février. Ensuite, on a Asaki Yumemichi, le dit du Genji, le tome 6 qui sort. Un tome à 20 balles. On a ensuite, aux côtés du Dieu Loup, le tome 3 qui est le dernier tome de cette petite série.
Le dernier tome aussi de Brave Belle avec le tome 6 qui sort le 4 de chez Doki Doki, là, les 2 tomes. On a la suite de Chainsaw Man avec le tome 21, du coup, et il y a une édition collector. J'ai l'impression qu'il y a une édition collector à presque tous les tomes de Chainsaw Man, hein, depuis qu'il y a eu l'animé, là. J'ai cru que c'était ses bras avec un tissu super long sur le cou. Ouais, bah j'avais bien compris, ouais. Hop là. Ensuite, on a Shujin X, le tome 12, qui sort le 4. Donc le 4, c'est mercredi qui arrive. On a Classroom for Heroes avec le tome 21. On a la suite de Gachakuta aussi avec le tome 15. Bon, moi, quand c'est en rouge, ça veut dire que j'ai la série, ou en tout cas, j'ai au moins un tome de la série. Et justement, c'est que le tome 1 que j'ai pour l'instant, qui m'a été offert par Jean d'ailleurs. Mais j'ai toujours pas pris la peine d'acheter la suite pour l'instant. Mais par contre, l'animé, j'aime beaucoup. J'ai pas fini les épisodes, mais j'aime beaucoup. Ensuite, on a Komicha Semo avec le tome 23, cette série à rallonge. L'amour est dans le thé avec le tome 10. L'impératrice remariée, le tome 7, qui est un webtoon. La revanche du limier des Baskerville avec le tome 2. Baskerville, ça me fait penser à Pandora Hearts. Non, mais ça, c'est Crunchyroll, ils dosent pas. Ah oui, pour les... Ouais, ça c'est vrai. Ensuite, on a le livre des multiverses, le tome 4, qui est le dernier tome qui sort. Voilà, donc dernier tome de cette série. Lisez Gachakuta. On a une nouveauté avec le premier amour de Nezumi, de chez Panini. Alors, la couverture est trop mimi, en vrai. Donc c'est un seinen, drame mature, psychologique, romance tragique, qui a du gore et du yakuza. Ah oui, j'avais pas vu. Elle tient un couteau. Ah, bah, vous voyez pas trop, je suis devant, mais elle tient un couteau et il y a du sang. Alors, Nezumi est une fille élevée toute petite comme tueuse à gages par les yakuza et n'a jamais connu l'amour de son prochain. Un jeune homme ordinaire, Ao, ne sait absolument rien de la situation de la jeune fille. Ils tombent amoureux et commencent à vivre ensemble, mais l'emprise du mal est proche. Une histoire de premier amour bien trop cruelle et bien trop triste. Oh. Tu vas voir là. Ah ouais. Bah j'espère que c'est pas l'amoureux, hein. Oh putain. Moins mimi du coup, ouais. Un couteau c'est mimi, ça brille. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, dis donc. Ensuite, on a Médaliste, le tome 12 qui sort. Elle est très jolie à couverture. J'ai toujours pas fini la saison 1 alors que la saison 2 a commencé. Oh. Mais bon. On continue avec Minecraft, Voyage au bout du monde et le tome 7. On a une nouveauté après avec Mon adolescence explosif avec le tome 1 et... Pas du tout, j'ai cru que c'était la suite, mais pas du tout. C'est de chez Nobinobi. Donc c'est un seinen de comédie. Voilà. 3 tomes en cours pour le moment. Reikichi, officier des forces d'autodéfense japonaises, vit seul avec sa fille Haruko sur l'île d'Okinawa depuis le décès de son épouse. Mais l'adolescence de la jeune fille prend une tournure explosive, littéralement. Haruko détruit tout autour d'elle et affirme ne pas contrôler ses accès de rage. Pour ce père rationnel, difficile d'accepter des propos aussi mystérieux. Jusqu'où ira cette transformation surnaturelle? Le lien entre père et fille, y survivra-t-il? Bah écoutez, ça peut être drôle. Les dessins sont assez sympathiques. Après, juste comédie, à voir quoi. J'ai toujours pas commencé Médaliste, mais ça me tente. Bah moi, Médaliste, l'animé, j'ai bien aimé. Hein. Le début, en tout cas, j'avais bien aimé. Ensuite, on a Mon ami des ténèbres, le tome 19. Enfin, elle est longue cette série aussi, du coup. Ron Kamonohashi, Deranged Detective, le tome 16. Ça a l'air d'être une série assez sympathique aussi, de chez Mangatsu. Et on a une nouveauté de chez Mangatsu, justement, qui est Share House. Nile, pardon. Enfin, Nile, je sais pas trop. La couverture est très jolie, j'aime bien le design du perso. C'est un shonen, comédie, romance, vie quotidienne. Colocation, réincarnation, ok. Une maison en apparence ordinaire au cœur de Tokyo. C'est dans la résidence Nile que cohabitent des personnages emblématiques de l'histoire revenus à la vie. Oh! Le nouveau colocataire a tout pour faire fondre le cœur de Marie-Antoinette jusqu'à ce qu'elle découvre son passé.
L'amour est-il possible entre eux malgré leurs valeurs diamétralement opposées? En vrai, ça peut être drôle. J'aime bien le principe. Oh, les couvertures sont mimi, hein. Oh, en plus, c'est une petite série. Il y a 4 tomes terminés. Je viens de voir. Les couvertures sont mimi. On va juste mettre en bloc-notes. Quand on aime bien, on met en bloc-notes. Médalis, j'ai trouvé le tome 1 en occasion le mois dernier. Il faut que je le lise. Par contre, je risque de devoir vite rattraper mon retard ensuite. Il paraît que c'est excellent comme manga de sport. Bah, en manga, je sais pas du coup, mais... Et coucou Elif, comment ça va? Ça peut être cool à voir le type d'humour, ça passe ou ça casse. Oui, bon après, je pense pas que ce soit un humour ultra particulier, quoi, tu vois. Genre, je pense que ça doit rester assez basique comme humour. Ensuite, on a Shin Tokyo, le tome 3, qui sort. C'est très bizarre comme couverture. Ah, c'est ça, c'est ses cheveux. Elle a une longue tresse, c'est ça? Pas sûr. On a ensuite Sous la pluie avec toi, le tome 5, qui sort le 4. Tatari, le tome 5 aussi. Terrorman, le tome 4. On a The Eminence in Shadow, le tome 16 aussi. Pardon, j'ai ma voix qui a bugué. On a aussi le tome 11 de The Ice Guy and the Cool Girl qui sort aussi le 4. Je suis pas à jour sur cette série, il me manque le 10 je crois. C'est moi qui te remercie. Oh, tu nous offres du contenu de qualité qui nous divertit, nous détend, nous accompagne et tout ça nous est à disposition gratuitement. Alors c'est aussi pour nous qu'on le fait, à la fois pour que tu réalises ton objectif, mais aussi pour continuer de partager autant de joie les moments ta compagnie, même si depuis que je te suis quotidiennement, je n'économise plus trop. Oh, mais merci énormément Babou pour ton message, c'est adorable. Merci beaucoup. Bah, moi, je suis contente si vous prenez du plaisir à être en ma compagnie. Parce que bon, je fais pas des trucs de ouf non plus, quoi. Donc c'est ultra gratifiant de savoir que vous prenez plaisir à suivre ce que je fais, à être là quand je suis en live et tout, qu'importe un peu ce que je fais. Donc ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Babou. Trop belle à chaque fois les couves. Oh, ouais, non, les couves de ce manga, elles sont magnifiques, hein. Il manque le Dome 10. Bah, il me semble qu'il manque le 10, ouais. Mais arrête de noter, Jean. Idem pour Ice Guy, beaucoup plus de retard de mon côté. Ah ouais? Bah, par contre, je suis pas à jour niveau lecture, hein. J'ai dû lire que peut-être 4 tomes, un truc comme ça, max. Bien sûr. Oh, vous êtes trop chou. Ensuite, on a une nouveauté qui est The Regalia of the Underdog, le tome 1 de chez Glénat, du coup. C'est un shonen, action, aventure, comédie, drame et fantasy. Il y a 2 tomes en cours pour le moment. La bataille pour le trône entre un dur à cuire et un anti-héros d'élite est sur le point de commencer. Richesse, pouvoir, talent. Tarte, un garçon de la noblesse, est né avec tout ce qu'il y est possible d'obtenir dans ce monde. Il va passer l'examen de sélection du roi, plus connu sous le nom de l'examen royal qui aura lieu dans 8 mois. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes de son école, il doit se battre en duel avec Figo, un membre du peuple qu'il considère comme un ignorant sans talent. Mais il s'avère que cet affrontement ne va pas du tout se dérouler comme Tarte l'avait prévu. Ok. Ah oui, ça genre c'est pas une succession logique dans la royauté. Il faut se battre pour être roi. Ensuite, on a The Star Seekers, le tome 3 qui sort. Tomie, le tome 3, qui est une réédition un peu flippante, hein. Bah après, c'est Junji Ito. Elles me font toutes flipper, les couvertures de Junji Ito. On continue avec une fille atypique, le tome 11, qui sort aussi le 4. Windbreaker, ça c'est pour Jin, ça. Le tome 20, quand est-ce que ça va s'arrêter? Window Beleiko. Qu'est-ce qui... Ah, c'est comme ça que ça se dit? Genre en sonorité japonaise? Windbreaker, c'est trop bien! Mais vous savez que j'ai encore jamais regardé la saison 2? Je suis vraiment la pire, hein. Ensuite, on a All Guys Mixer, le tome 6, mais j'ai pas de couverture à vous montrer. On est passé au 5 février d'ailleurs, donc c'est jeudi. On continue avec Back from Isekai, le tome 5. Et après, on a une nouveauté de chez Manabooks avec Développeur. Bienvenue dans le marécage de la création. Moi, je suis qu'au tome 3. Ah oui, bah t'as un petit peu de retard. Que ouah, le cœur se brise. Enfin, j'ai juste pas pris le temps. Ah, c'est une petite série, il y a que 3 tomes. Seinen, comédie, drame, romance, vie quotidienne.
Hito Yamamoto a récemment intégré une entreprise de développement de jeux vidéo. Il adore son travail, mais regrette de ne pas pouvoir exprimer davantage sa créativité au milieu d'une équipe de plus de 100 personnes. Un jour, il participe à un salon de jeux indé et fait la rencontre de Haruka, une jeune développeuse. Hito se retrouve alors aspiré malgré lui dans le monde chaotique des jeux indés. Et B, ça peut être sympa ça comme petite histoire, en vrai. J'aime bien. 20 de retard perso. Ah oui, ah bah. Mais j'ai vu les saisons. Ah bah déjà c'est mieux que moi. Ensuite on a Gambling School, le tome 19. Putain mais c'est toujours pas terminé Gambling School. Donc voilà, tome 19 qui sort. King of Ants, le tome 20. La nouvelle vie de Lily, le tome 10. Elle est trop pips. La sorcière invincible, tueuse de Slim depuis 300 ans, le tome 15. Sachant que ça va être une série aussi à rallonge, il va y avoir 36 000 tomes. Le dernier tome de Monster Maid, l'excellent travail d'une domestique monstrueuse, le tome 5, donc petite série. Et une nouveauté avec Nova et la forêt des monstres. Donc c'est de chez Komiku. Aventure, drame, fantasy et mystère, et il y a un tome en cours, pour le moment. Une jeune fille élevée par des monstres à la recherche de ses origines. Nova, une jeune fille de 8 ans, vit au cœur d'une forêt remplie de monstres. Elle est pleine d'énergie et est élevée par un monstre à 3 têtes, Cerbère, le gardien de la forêt. Elle rêve de pouvoir utiliser la bénédiction de la terre appelée Magia. Mais elle semble en être incapable et Cerbère, qui agit comme son père, est réticent à l'idée qu'elle l'apprenne et l'utilise. Derrière cette réticence se cacherait en réalité un secret que seul Cerbère connaît et qui porterait sur les origines de la jeune fille. Un jour, alors qu'elle est attaquée par un dragon, elle éveille d'étranges pouvoirs. Évidemment. Évidemment. Et après, ah si, putain, je voyais pas ces 3 têtes. Ils sont là. Elle a l'air trop chopinou, la petite. Ah, mais il y a un gros serpent là aussi. La forêt des monstres, ok. J'aime bien la couverture en vrai. Gambling School, j'ai vu juste la saison 1 sur Netflix. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. La saison 1 de l'animé, parce qu'ils ont sorti un drama aussi de Gambling School. Moi, je sais que j'avais vu les 2 saisons. Il y en a que 2, je crois. Hein. Ça me tente ça pour Nova, avoir les retours, potentiellement les dessins, mais pas sûr que je trouve du Komiku en rayon. Ah oui. Après, faut commander, hein. Ah oui, mais si tu veux voir les dessins en premier, avant. On a The Beginning After the End, le tome 10 qui sort aussi le 5. The Second Chance of the Villainess, le tome 3. On continue avec Tomozaki-kun est un loser, j'allais dire. Est un loser, pardon. Le tome 5. Ensuite, on a Village Level 999, le tome 17. Le dernier tome de Witch and Hound, le tome 4. Et on a Witch Watch juste derrière, du coup, le tome 13. D'ailleurs, c'est bon, ils sont... Faut que je les enlève, parce que je les avais mis en mode abandonné, mais là, c'est bon, il faut que je les supprime. Vu qu'ils ont été achetés. Je savais pas pour le... Ah, tu savais pas, Nadia? Si, ils en ont fait un. Qui a d'une saison. Après, il est pas exactement comme dans le manga. Hein. C'est pas... Genre, enfin, c'est le même principe et tout. Mais... Genre, Yumeko, Elle vient parce que... elle veut découvrir pourquoi ses parents sont morts. Je crois que dans le manga, c'est pas comme ça. Ou alors, c'est que je m'en rappelais plus. Oui, les nouveautés, c'est mieux de pouvoir feuilleter avant. Ben, moi, pas forcément, entre guillemets. Après, ça dépend, parce que bon, si vraiment tu le trouves pas en rayon, tu peux regarder sur internet les visuels des dessins. Tu vois? C'est ce que je veux dire? Si genre vraiment l'histoire t'intéresse de ouf et tout, et que tu le trouves pas en magasin. Ah bon. Donc, du coup, Witch Watch, le tome 13 qui sort le 5, et on passe au 6 février. On commence avec Day Off, le tome 2, de chez Komogi. Ensuite, on a Kujo l'implacable, le tome 12. Ah, Mokona qui veut rentrer? Mokona? Ah oui? Pas ça avant? Allez hop!
Et mon connard, bah faut savoir. Oh putain, il est pas possible ce chat. Il miaule pour rentrer, et une fois qu'il est rentré, au moment où Alex ferme la porte, il veut ressortir. Oh là là. Donc ouais, Kujo l'implacable, le tome 12. Ensuite, on a une nouveauté avec le Yakuza des bains publics et moi. Comment ça, le Yakuza des bains publics et moi? Donc le tome 1, encore une histoire de Yakuza. Ah oui, punaise, je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a Lisa qui est en concert à Paris. Lisa, c'est celle qui a fait l'opening de Demon Slayer, de Sword Art Online par exemple. Elle est en concert le 20 septembre, c'est incroyable. Ah pardon. Non, on voulait pas acheter des tickets de concert. Mais ouais, n'hésitez pas si genre ça vous intéresse et tout, ça doit être incroyable. Hein. Moi genre, si j'étais à côté, je pense que j'y aurais été. C'est combien la place? Bah attends, tu veux qu'on regarde vite fait? Il nous propose quoi là? One moment please. Vas-y, j'accepte. Waouh, 90 balles. C'est 90 € la place. Le 20 septembre. Voilà. Allez, c'est ciao. Bon, revenons au Yakuza là. Donc c'est un José comédie romance, il y en a 3 en cours pour le moment. Miyako retourne dans sa ville natale pour la première fois en 10 ans après le décès de son père. Celui-ci gérait seul un vieux sento, bain public traditionnel, mais l'établissement croule sous les dettes. En rentrant chez elle, Miyako découvre avec stupeur que son père avait contracté un prêt d'1 million de yens. Pour rembourser cette somme et sauver l'entreprise familiale, elle se retrouve contrainte de collaborer avec le jeune et étrange Yakuza chargé du recouvrement. Ah ah. Ok, en vrai, ça peut être sympa. Ensuite, on a Nagahama to be or not to be, le tome 2 qui est le dernier tome. Donc, c'est un petit boys love qui se termine. C'est cher pour un zénith en plus. Moi, je me rappelle plus combien j'avais payé les places au zénith. Mais ouais, je crois que c'était moins que 90, ça c'est sûr. Je crois que c'était plus dans les 50, un truc comme ça. On continue avec No Longer Alone in Another World, le tome 10. On a Shy, le tome 27, elle est cool la couverture, là j'aime bien. J'ai jamais regardé la saison 2. La saison 1 j'avais plutôt bien aimé, mais pas au point d'être waouh, trop bien, je veux voir la saison 2. Peut-être que la saison 2 est meilleure, mais bon. Shy, il faut que je reprenne le manga, il s'est terminé au Japon. Ah, il s'est terminé? Ah oui, 33 terminé. C'est bientôt terminé les gars alors. Ensuite, on a Smoking Behind the Supermarket Review, le tome 5. D'ailleurs, sachez que ce manga va sortir en animé, les amis. Ça a été prévu, alors je sais plus quand exactement, mais l'animation est prévue. Ça, j'ai hâte parce que c'est vrai que le manga m'intéressait, donc je pense que clairement que je regarderai l'animé. Ensuite, on a Your Forma, le tome 2 qui sort aussi, et on passe au 11 février avec Capeta, le tome 13 de chez Noël Graphs. On a Cherry Magic, le tome 11. Fashion, le tome 5, mais j'ai pas de couverture. On a From 5 to 9, le tome 7, qui est une réédition de l'année dernière. Et une nouveauté avec Gozé Otaru. Voyons voir. Ah, c'est en juillet, c'est cet été. Je savais plus si c'était cet été ou pas. Coucou Jean-Noël, ça va bien et toi, comment vas-tu? Donc Gozé Otaru, donc oh petite série, 3 tomes terminés, c'est un shonen aventure fantasy et vie quotidienne. Depuis la mort de sa mère et le départ de son géniteur, Otaru vit aux côtés de son grand-père. Malvoyante, la jeune fille vit cloîtrée, persuadée que son handicap est un poids pour les siens. Jusqu'à ce que son aïeul l'emmène écouter le spectacle des Gozé. Ça se dit Goz peut-être, je sais pas. Musiciennes itinérantes qui vivent de leur art et ne laissent pas la cécité limiter leurs perspectives. Touchées par leur voix et leur chamissance, Otaru décide de leur emboîter le pas pour devenir elle-même une Gozé accomplie et peut-être retrouver la trace de son père.
En vrai, sympa. J'aime bien le synopsis et tout. Je rentre de balade. Ah, nickel. Ensuite, on a les tomes 5 et 6 de Happy Sugar Life qui sortent. Je suis deg parce que j'ai... Pareil, je voulais les feuilleter, les premiers tomes de Happy Sugar Life. Je les ai jamais vus en magasin. Ceux-là. Mais Noël Graphics, je les trouve pas en magasin. Hein. Même Rent a Girlfriend, qui pour moi peut-être être la série la plus connue de Noël, bah elles sont jamais en magasin les Noël Graphics. Intéressant, Goes Out. Ouais, intéressant. Et coucou Lily, comment ça va? Shamisen, guitare tradie japonaise à 3 cordes si jamais. Ah, merci. On continue avec His Favorite, le tome 14. Ensuite, on a Hokkaido Girls or Super Adorable, le tome 12. Junjo Romantica, le tome 29. C'est tellement vieux, ça, je comprends même pas pourquoi ça continue encore. Ensuite, on a Katana Beast, le tome 5, qui sera le dernier tome, mais j'ai pas de couverture. Pour Katsu, le tome 9, qui est une réédition de Nobi Nobi, j'ai pas de couverture non plus. D'habitude, on n'a pas autant de mangas qui n'ont pas la couverture. On a aussi La main gauche de Dieu, La main droite du diable, le tome 4 qui sort le 11. Ils ont trop de sorties, il n'y a que sur Anime Store qu'on trouve leur tome. Tu vas me dire que en achat sur la Fnac ou Cultura et tout, tu vas pas les trouver non plus? Ah bon, ma librairie est full Rent a Girlfriend, c'est affolant. Ah ouais? Mais moi je les trouve pas, sinon j'aurais déjà acheté un peu la suite. Mais ouais. Ça c'est fou ça, comme quoi c'est bien différent entre la France et la Belgique quand même. On pourrait croire que non, mais en fait si. On continue avec Les fleurs se maquillent aussi, le tome 2. Lucas vétérinaire draconique, le tome 5. Et on a le dernier tome aussi de Makoto-chan, le tome 3. Flippant. On continue avec My Sweet Boy, le tome 4. Katsu, une erreur je pense. Hein? Fini depuis un moment en 8 tomes. Ah! Et Nobidomi a posté son programme du mois, rien à ce propos. Ok. Ah si tu peux, mais en magasin c'est trop complexe. Ah oui! Ouais mais Anime Store c'est pas un magasin physique non plus, c'est juste un magasin en ligne, non? Je sais pas, je connais pas. Ils ont refait un coin Noël il y a pas longtemps. Il y a Rent a Girlfriend, Capeta, Sugar Truc. Sugar Truc. Quelques autres titres, sauf celui que je veux. Ah ouais, c'est quoi que tu veux, toi, Jean, normalement? Ah là là, dommage. Du coup, My Sweet Boy, le tome 4. Ensuite, on a Not Just a Pretty Face, le tome 4 aussi, qui sort. Oh, Gun, le tome 5. Et une réédition de Old Man, le tome 1. Réédition de chez Glénat. Oh oui, on a la suite de Remember Me, la magie de l'amour avec le tome 5. J'ai hâte. Très mimes la couverture encore une fois. Hein. J'ai jamais vu leur sortie en librairie à la Fnac ou Leclerc seulement en site. Ça doit pas aider les ventes. Moi, avant qu'ils ferment, il y en avait un Durant Girlfriend à la Fnac et tout. Hein. Mais depuis leur fermeture, forcément, il n'y en avait plus. Et même depuis que c'est revenu, bah, j'en ai pas retrouvé quoi. Coucou Sweet Rose, comment ça va? Don't call it mystery. Ah, je connais deux noms. Anime Store, c'est le site de vente de la maison mère qui s'occupe de Meian, Anna, Hot Manga, Twins Love et Noev. Ah! D'accord. Ok, ok. À toi aussi, belle découverte grâce à toi, Remember. Oui, oui! Trop bien! Ensuite, on a un one-shot qui est Stray Children de chez Akata. Shoujo, drame, romance et science-fiction. Vaut-il mieux vivre sans pouvoir se souvenir ou sans pouvoir oublier? Oh, dur comme question ça. Dans un avenir lointain, l'espérance de vie des humains a dépassé les 300 ans. Mais cette évolution génétique ne s'est pas faite sans adaptation. Pour supporter le poids d'une si longue existence, l'humanité a créé une technologie permettant de modifier la mémoire des individus. Hélas, très vite, cette nouvelle science a été utilisée à des fins peu scrupuleuses. Exploiter des enfants abandonnés en effaçant tous leurs souvenirs. Oh! Quand Aya, jeune homme au passé trouble, se retrouve à prendre sous son aile une de ses enfants perdus, il ne se doute pas encore que son destin va se remettre en marche.
Mon shoujo new, Gen Pref, Remember Me. Ah bah moi c'est un de mes préférés aussi. Hein. Après moi je vis dans une petite ville, ça doit être plus complexe pour... Ouais je pense aussi Nadia du coup. Hein. Le label Noëv, depuis tout leur déboire, les gens ont du mal à refaire confiance au produit, même si géré par Meian. Bah ouais, parce que si c'est géré par Meian, enfin Meian, ils ont beaucoup de mangas Meian et ça marche bien, quoi, tu vois. Du coup, peu de demandes, peu de dispo dans les librairies. Bah au pire, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois que je vais chez Rant... que je vais chez Dialogue Manga, je demande si c'est possible de commander les Rant Girlfriend. Peut-être que si de temps en temps je demande, ils vont les mettre en rayon, naturellement, tu vois, aux nouvelles sorties et tout. Peut-être. Je sais pas, je demanderai. Il paraît que la qualité du papier est pas très bonne, par contre, pour les nouvelles impressions de Noël. Ah ouais? Ah merde. Ah ouais, mais du coup, les couvertures changent dans le sens parce que les couvertures, elles avaient un effet un petit peu particulier pour Noël. Les Mégane, ils ont pas repris ça, du coup, j'imagine. Ah, ça, par contre, je serais un peu deg s'ils ont pas repris ça. Bah, en plus, ils ont drop un planning, mais dès le premier mois, il y a eu des retards et on n'a pas de news de 70% de skieurs poussés. Oh là là. Oh là là, c'est pas très folichon, ouais. Ah, ils ont changé. Oh putain. Ils font chier de changer quand même. Hein. Vraiment, je comprends pas en quoi ça leur... C'est quel intérêt pour eux de changer les trucs? Enfin, vraiment, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour eux. Et il y a pas... C'est encore... Et c'est chiant pour nous. Ah bon. Alors, ensuite, on continue avec True of Vamp, le tome 4. Waouh. Un peu étrange. Yokai Giga, le tome 2, qui sort. Et on a une nouveauté avec Accro à toi. Ah, une histoire de vampire, j'imagine. Elle est trop mimes, la couverture, en vrai. Oui, j'adore l'ancien effet de couverture. Mais ouais, moi aussi, j'aimais bien. Donc, c'est un shoujo comédie fantasy et romance vampire, je m'en doutais. Et du coup, il y en a 9 en cours pour le moment. Hina Halukar est une vampire, mais c'est surtout une otaku. Elle préfère fantasmer sur le beau gosse de son animé préféré plutôt que de planter ses crocs dans des humains bien réels, n'en déplaise à son père. Jusqu'au jour où elle décide d'emménager au Japon pour profiter pleinement de sa vie de fangirl. Elle découvre alors avec stupeur que son voisin de palier ressemble comme 2 gouttes d'eau à son personnage d'animé favori. Bizarre, tiens. En plus, le corps de ce dernier dégage une odeur extrêmement attirante pour les suceurs de sang. C'est le début d'un quotidien particulièrement mouvementé pour notre jeune vampire. En vrai, ça doit être drôle. Il y a de la comédie dedans? Ouais, comédie. C'est sympa. Le fait que ce soit la fille cette fois qui soit le vampire, ça change un petit peu déjà. Si ça pouvait être vrai, ça, j'avoue. Franchement, il a l'air pas mal, hein. Il a l'air pas mal. Après 9 tomes déjà en cours, quoi. Ouais, voilà, Mugi. Ben, avec le rachat de Noël, ce qu'il y a changé, c'est les covers. Il n'y a plus les points Noël et il n'y a plus les cartes dans les mangas. Bah après, qu'il n'y ait plus les cartes dans les mangas, franchement, perso, je m'en fous. Les points Noël, je sais même pas ce que c'est. Mais c'est la couverture en elle-même. Après, je sais que visuellement, ça a pas changé. Tu vois, ils ont pas changé l'écriture, par exemple, ou ce genre de choses. C'est juste le toucher qui a changé, du coup, j'imagine. Il y a un booster de cartes offert d'ailleurs pour l'achat de ce tome et un Pretty Face. Ah, not just a Pretty Face, du coup, bon, qui c'est ça le nom entier. Ok, ok. On continue avec Midnight Children, le tome 6. Ensuite, on est passé au 12 d'ailleurs. Voilà, on passe au 12 février. Et on continue avec Akane Banashi, le tome 13 de chez Kiyun. Ensuite, on a la suite de Blue Box avec le tome 11. Elle est sympa la couverture, j'aime bien. Une nouveauté avec Bride of the Death God. C'est un shoujo, drame psychologique, romance, vie quotidienne et surnaturelle. Il y en a 3 tomes en cours pour le moment. Le dieu de la mort aime à entendre les cris et voir les pleurs des humains avant de balancer sa faux pour faucher leurs âmes. Il vit uniquement pour la chasse aux âmes des humains juste avant leur mort. Pourtant, une nuit, il rencontre une jeune fille mourante dont des fleurs fleurissent le long de son corps et qui le regarde en souriant dans sa chambre d'hôpital. Oh,
Bon, la couverture est très jolie, hein, pour le coup. Hein. Le dieu de la mort, il est plutôt BG. Hein. Écoute, si on se fait faucher par un BG comme ça, on dit pas non, finalement. Ah, punaise. Non, c'est le côté brillant et le toucher qui est... Ouais, bah oui, je m'en doute du coup. Et coucou Jaune, tout ce qui sort. Non mais il sort toujours énormément de tomes par mois, Jaune. Tu comprends pourquoi genre tous mes sous ils partent tout le temps là entre les colos et les mangas? La couverture elle est canon en vrai. Hein. Une boule a été offerte pour ce shoujo là, ok. Je dis oui haut et fort même. Oui, je veux bien mourir là. Ça coûte cher. Oui. Bah genre celui-là il est à 7,95€, 7,30€, 7,95€, 8,50€. C'est... ouais. Ex Libris avec ce tome en goodies, il me semble. Ah, il y a une boule à thé plus un Ex Libris. J'aime bien le dessin, mais le résumé me tente pas plus que ça. Bah, en fait, c'est qu'il est un peu court le résumé, tu sais pas trop. Est-ce qu'il va la faucher ou pas, et est-ce qu'il va la faucher et qu'elle va être avec lui dans le monde, mais qu'il va la. Enfin, bon, tu sais, on sait pas trop. Quand il veut pour me faucher. Ensuite, on continue avec Call of the Night, le tome 16. Moi, je suis pas à jour sur cette série, j'ai que les 2 premiers, donc bon, je prendrai pas. Par contre, il y en a combien au Japon, là? Oh, c'est terminé en 20 tomes. Mais oui, c'est vrai. Bah, un jour, faudrait que je reprenne un petit peu. Mais pas de suite, de suite. On continue avec Centuria, le tome 3. Ensuite, on a Ce vide au fond de moi, le tome 4. Dead Account, le tome 5. D'ailleurs, il y a l'animé qui sort en ce moment de Dead Account. On a ensuite Dogs Red, le tome 5. Ansel Sakamichi, le tome 12. Ça, faut que je regarde l'animé un jour, hein, parce qu'on m'a toujours dit qu'il était trop trop bien. C'est un animé sur le vélo, mais apparemment, il est excellent. Donc, faut que je regarde un jour. Ensuite, on a la nouveauté, tant attendue. Bon, depuis le temps qu'il nous parle de ce manga, Ichi the Witch. Donc, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sort le même jour. Et le tome 1 a une version collector. Donc déjà, voyons voir le résumé. Hop. Donc, c'est un shonen, action-aventure, fantasy, magie, sorcellerie. Et il y en a 6 en cours pour le moment au Japon. Dans ce monde, les sorcières doivent traquer leur magie. Au plus profond de la forêt, le terrifiant roi de la magie et la plus puissante des sorcières se livrent un combat mortel. Mais soudain, un jeune garçon rejoint la bataille. Il s'appelle Ichi et n'est qu'un simple chasseur. Cependant, il a le pouvoir de bouleverser ce monde dans cette épopée de chasse à la magie. Voilà, voilà. Pareil, le résumé nous dit pas non plus énormément de choses. Mais je sais pas, je suis un petit peu hype quand même. Et j'aime bien les trucs de magie et tout, donc bon. Ansel Sakamichi, vaut mieux le regarder parce que 90 tomes en cours. Oh putain. Bon, de toute façon, les trucs de sport comme ça, je sais que je préfère les regarder que les lire. Le retour des cartes à collectionner Kiyonui. Avec ça, ce titre ne m'excite pas le moins du monde. Et du coup, pour le collector, alors, dans le collector, il y a donc le tome 1 avec une jaquette alternative réversible. On a un porte-clés holographique, une plaque métallique et la carte All-Star à collectionner. Ah, c'est ça les cartes. Incroyable les cartes, hein, en vrai. Je sais pas, en fait. En vrai, je l'ai mis en... Bon, il faudrait que je le feuillette. Mais en vrai, je prendrais pas le collector, je pense. Ah, je sais pas, en vrai. Bon, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, parce que bon, on n'est plus à 2 € près. Tu vois ce que je veux dire? Ah, faudrait que je le feuillette. Pour un petit peu. Et je prendrai le collector si je vois que ça peut me plaire et tout. Coucou Mimi, comment ça va? C'est en bonus de précommande les 3 cartes que tu viens de montrer, non? Ah, peut-être, du coup, c'est pas celle qu'il y a dans le collector, ok. J'avais pas compris. Et ben, si je fais cette nouvelle collecte de cartes, ces cartes-là ne me manqueront pas du tout. Ensuite, on a Just Twilight, le tome 3. Qui est un webtoon. On a aussi Le fantôme de l'opéra, mon très cher F, le tome 5. On a la suite du jeu de la mort avec le tome 16. Très jolie couverture. Hein. Ça, c'est une série qui se finit en 20 tomes d'ailleurs.
Et il y a même une édition spéciale avec un livret d'illustration. Oh, trop... Ah, punaise, il me le faut, hein. Il me le faut parce que ça, il doit être trop beau, le livret. Il me faudra le collector. Voilà. Bon, je suis pas à jour niveau achat, je crois que j'ai que les jusqu'au 13 ou 14, je sais plus. Collector, c'est plaques métalliques et autres goodies colorés, pas de mémoire. Moi non plus. Ensuite, on a le dernier tome de Le Marquis d'Amnésie qui sort avec le tome 6 du coup. On a la suite des carnets de l'apothicaire. Let's go, oui. Avec le tome 16. Trop hâte. J'ai trop hâte. Te manque le 14 et le 15, oui. Ah, bah voilà, Jean qui est plus au courant que moi, finalement. Ensuite, on a Le Secret de la Souris, le tome 6. Oh, il y a un renard. Un renard. Et on a une nouveauté avec Let Me Shoot My Love For You, le tome 1. Du coup, les carnets de l'apothicaire, oui. Donc c'est un shoujo drame romance école et il y a 3 tomes terminés, donc c'est une petite série. Les couvertures ont l'air sympathiques. Que feriez-vous si votre âme sœur était une personne dont vous ne devez pas tomber amoureuse? C'est le cas ici de notre héroïne, une Gyaru. C'est quoi Gyaru? Une jeune femme adoptant un look branché, généralement avec les cheveux teints et la peau artificiellement bronzée. Ah, je savais même pas qu'il y avait un terme pour ça. Qui tombe amoureuse d'un garçon sérieux en toute chose. Bien loin du style de la jeune fille, pourtant, elle ne peut s'empêcher de l'aimer. Eh ben, une petite romance qui a l'air trop choupinou. En vrai de vrai. Ensuite, on a la suite de One Punch Man avec le tome 33. Là, en plus, c'est l'affrontement de Saitama et Garo. Ça peut être très cool à voir. Opération True Love, le tome 5, qui sort le 12. On a aussi la Perfect Edition avec le tome 6 de Pandora Hearts, qui sort le 12. Pokémon XY, le tome 2, qui c'est l'édition double, cette fois. Ramen Akaneko, le tome 7. Remède impérial, l'étrange médecin de la cour, le tome 7 aussi, qui sort le 12. Ensuite, on a un one-shot, mais public averti, donc je ne vous montrerai pas. Elle a l'air bien bronzée de la couverture, oui. Bah, elle a pas l'air si bronzée que ça, hein. Je trouve, hein. Elle a l'air bien blanche même, hein. Bah, après, elle a les cheveux teints, ça, je veux bien le croire, vu qu'elle est blonde, mais trop de sorties, c'est abusé. Oui. Ensuite, on a Stray Cat and Wolf, le tome 5. C'est quoi cette pause, les gars, là? Faut pas faire ça. On a une nouveauté avec The Broken Wing, This Marriage Will Fail Anyway. Donc un webtoon. Sympa aussi, Remède Impérial. Tu le lis, Mélodie? Et oui, ça va bien, Mimi. Ça va bien, merci. Alors, drame, fantasy, psychologique, romance et tragique, voyage temporel, et bah évidemment. Inès, fille de duc, souhaite que Carcel, un jeune héritier, devienne son fiancé. Puisque les nobles sont tous les mêmes, autant en choisir un beau. Ça c'est pas con, ça, comme réflexion. Mais Carcel n'est pas du genre fidèle et aimerait bien esquiver ce mariage. Pourtant, lorsqu'il découvre qu'Inès se fiche bien de son amour et de sa loyauté, le jeune homme souhaite alors plus que tout lui prouver qu'il peut être un époux digne d'elle. Ce qu'il ignore, c'est que derrière sa froideur, sa fiancée cache un secret à la fois tragique et stupéfiant. Mais quel est donc ce secret? Quel est donc ce secret? Ensuite, on a The Gamer, le tome 4. Valkyrie Apocalypse, le tome 25. Vinland Saga, le tome 29, qui a une édition collector. Ok, il n'y a pas d'édition normale, il y a juste un collector. Public averti, attention. Oui, bah vous inquiétez pas, je fais attention. Hein. Oui, je le lis, j'aime bien l'humour sympa. Ok. Ah bah, ok. Bon, il y a encore un public averti, donc on passe. On continue avec Anna et le prince d'Albion, qui a le tome 8. D'ailleurs, est-ce que c'est une série qui est terminée ou non? 12 en cours, hein, quand même. Hein. Ensuite, on est passé au 13 d'ailleurs avec Anna. 13 février. Arrête de me chauffer, Nagatoro, le tome 17. Et aussi le tome 18 qui sort. Vinland Saga vient d'être officialisé pour le 13 mai. Vient d'être officialisé pour le 13 mai, ça veut dire quoi ça vient d'être officialisé? Que le manga était pas aussi officiel de base? Je sais pas, je comprends pas. Ensuite, on a C'est de l'amour, crois-moi.
oui, le tome 5 qui sort. Regardez-moi cette couverture beaucoup trop mignonne. On a eu l'annonce de Kurokawa. Oui, mais ça veut dire quoi, officialiser? C'est ça le terme que je comprends pas, pourquoi tu utilises ce terme-là? C'est de l'amour, crois-moi. Oui, trop cute. Elle est pas trop cute, elle est incroyablement cute. On continue avec Capeta, donc il y a un autre tome de Capeta mais qui sort plus tard, donc le tome 14. Normalement. Ensuite, on a Dame Dara de Reiwa, le tome 3. Flippante. Flippante. Don't Call It Mystery. Ah bah voilà, Jean, il est là ton manga. Le tome 12 qui sort le 13. On a La fiancée du maître des portails, le tome 2. Elle est très jolie la couverture. Hein. Car tant que la maison d'édition n'a rien dit, c'est pas officiel quoi. La preuve, c'était noté en février alors que ça... Ah, bah alors du coup, enfin genre juste dit... Enfin je sais pas, juste dit que Vinland Saga ça sort le 13 mai finalement et pas en février, tu vois. Parce que bon, s'ils ont mis cette date-là sur notre agent, c'est que forcément, à un moment donné, la maison d'édition, elle avait dit que ça sortirait là. Donc c'était aussi une date officielle, c'est juste que là, du coup, ça a été repoussé. Ils vont pas inventer des tags comme ça sur Nautiljon. Ils les prennent forcément via les maisons d'édition. Bah oui, il est là, mais il est pas dans ma librairie, c'est ça mon problème. Ensuite, on a Miss Kobayashi's Dragon Maid, Kana's Daily Life, le tome 5. Et il y a même le tome 6 qui sort aussi en même temps. Trop mimi. On continue avec Mobile Suit Gundam, Char contre-attaque, Beltor Chica's Children, le tome 4. Oh putain. Et Mobile Suit Gundam, The Origin, le tome 7, qui est une réédition celui-ci. Et Mobile Suit Zeta Gundam, Define, je sais pas trop, le tome 4. Oh là là, mais putain, c'est quoi ces prix là en plus? 12€, 29€ et 15,50€. Les dates changent à longueur de temps, je sais pas trop comment ils se basent pour donner des dates dans les bases de données libraires quand c'est pas encore annoncé. Bah, ils ont forcément un autre moyen, tu vois. Ils peuvent pas, ils vont pas inventer les dates. C'est juste que peut-être que justement parce qu'ils ont ce statut-là, ils ont des infos en avance par rapport aux dates officielles de... Enfin, aux messages officiels et libres au public des maisons d'édition. Pour moi, je vois ça comme ça, tu vois. Parce que surtout qu'en plus, si les maisons d'édition savent que elles ont pas... la première date qu'elles vont donner n'est pas forcément la bonne, bah ils attendent vraiment d'être sûrs d'avoir la bonne date avant d'officialiser sur leur réseau, je pense. Mais en attendant, bah ils mettent quand même à disposition chez les particuliers, enfin genre les librairies et tout, j'imagine. Enfin, je sais pas, après... Dans tous les cas, ils vont pas les sortir de leur cul, quoi. Genre les dates. Genre ils vont pas les sortir comme ça. Ils les trouvent bien forcément quelque part. Ensuite, du coup, on continue avec Moriarty. Enfin la suite. Enfin, je dis enfin, mais je suis pas du tout à jour niveau lecture, donc je l'attendais pas spécialement. Mais le tome 20 de Moriarty. Bon, par contre, est-ce que c'est... Ouais, non. 21 après. C'est toujours pas fini, hein. Je sais pas pourquoi, enfin ou alors c'est que je m'en rappelle plus. Mais pendant un temps, ça devait finir au tome 19, je crois. Et finalement, non. Enfin, je sais pas. On continue pour le 13 février avec Sérénade pour une pluie de larmes, le tome 4. Ah, mais c'est ça, c'est par rapport à... En mode partie, ils ont fait OK. Ouais, mais bon, enfin... Après, à aucun moment, tu peux deviner qu'il y a plusieurs parties. C'est pas écrit, tu vois, c'est pas écrit partie 2 ou quoi que ce soit. C'est juste un nouvel arc, j'imagine. Juste, tu peux pas le savoir, quoi. De ce que j'ai compris, le tome 19, c'était la fin de la première partie. Fin du premier cycle, 20 début du deuxième. Ok, ok.
Ouais, bah c'est la fin d'un arc, quoi. Mais je comprends pas pourquoi, du coup, ça... Enfin, je sais pas que c'est... Parce que toutes les séries ont des arcs, donc il y a forcément des fins d'arc dans plein de... Enfin, surtout les shonen, ils ont des arcs et tout, donc... Et pourtant, t'entends pas parler que, bah, genre, dans 3 tomes, ça sera la fin de l'arc. Tu le sais jamais, ce genre de choses, normalement. Donc je sais pas pourquoi, là, on a su que le 19, avant que ça soit fini, que ça soit la fin de l'arc, quoi. Parce que ça apportait à confusion. Moi, j'étais contente dans le sens en me disant, bah, ce sera pas une longue série, et bah, finalement, si le premier arc, il a fait 19 tomes, bon, ça veut dire que la série, elle va être ultra longue, quoi. Après, Chainsaw Man, c'était pareil. Moi, je lis pas Chainsaw Man, donc je me suis jamais renseignée comme ça. Et Canal, ce sera une deuxième partie. Oui, non, mais ça, j'avais compris. Venez de me le dire. Ça, j'avais compris. Ça, j'avais compris. Enfin bon. Voilà. De toute façon, Moriarty, là, j'ai plus trop... Je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai lu, que j'ai pas lu tout ce qui est sorti, ce que j'ai acheté. Et j'ai vraiment pas envie de me replonger dedans parce que faudrait que je réalise depuis le début et vraiment la flemme de ouf. Donc, bon, je sais pas quoi faire de Moriarty. Pourtant, je sais que j'avais bien beaucoup aimé hein, à la première lecture, mais un peu flemme de tout relire parce que bah c'est un manga qui met un peu de temps, il y a beaucoup de blabla et tout. Donc bon. On continue, c'était petit aparté. Sérénade pour une pluie de larmes, le tome 4 qui sort le 13 février du coup aussi. Ensuite, on a To End This Love Game, le tome 5. Sérénade, c'est cool. En tout cas, la couverture, j'aime bien. Ça a l'air dans un chapeau un peu traditionnel et tout, là. À une époque. On a une nouveauté avec 14 août 1945, le jour le plus long du Japon. Bon, bah ça a l'air d'être un manga, un tome historique, hein, évidemment. Donc bon, je pense que c'est bon, on a compris un petit peu le sujet du manga, on va pas s'attarder dessus, mais du coup c'est le 18 août, n'importe quoi, le 18 février que le manga sort. On est passé au 18 février. Ensuite, on a la suite de After God avec le tome 9. Oh, il fait un peu flipper celui-là, j'avoue, là. En mode tout vert comme ça, j'arrive même pas à reconnaître le perso. Ou alors c'est que c'est un nouveau perso. Mais j'ai quand même hâte de lire. After God, oui. Ensuite, on a A Journey Beyond Heaven, le tome 12. Anyway, I'm Feeling in Love with You, le tome 7. Très jolie couverture de chez Pika. L'édition Prestige de Berserk avec le tome 4. Mais j'avais jamais fait gaffe que derrière les symboles rouges et tout, il y avait une illustration. Tiens, j'avais jamais fait gaffe. Ensuite, on a Blue Lock. Waouh, elle est stylée la couverture là. L'épisode Nagi, le tome 7. Et on a Blue Lock, le tome 31. On continue avec Blush, le tome 7. Born to be on Air, le tome 12. Stylé mais un peu flippant. De quoi celle-ci? Oh non, ça va. Ça va, le dessin est bien fait quand même, donc ça rend pas le truc flippant, je trouve. Ensuite, on a By the Grace of the Gods, le tome 14. De Shinobi Nobi. Coq de baston. Oh putain. Attends, maintenant le coq il a un flingue là. En plus, c'est même pas un coq, c'est une poule. Donc le tome 9 qui sort. Couteau et piment vert, le tome 9 aussi. Eizoken patouche à nos animés, le tome 7. Ensuite, on a Undergeister, le tome 15. Waouh. Ça, c'est flippant. Ça, c'est un peu plus flippant. Non, mais la poule, j'adore. Jamais compris le délire avec ce titre. Non, mais moi non plus, je comprends pas. Ensuite, on a Honey Lemon Soda, le tome 13. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont le manga. J'avais bien aimé l'anime en vrai. Hein. Ensuite, on a Humanimals, le tome 10. Oh, c'est tellement horrible à chaque fois ce manga là. Honey Lemon, ah. Déjà 9 tomes, couteau et piment vert. Tu le lis, Mugi, c'est ça?
Ensuite, on a Iruma à l'école des démons, le tome 32. Sur le 18. On a Iwamoto Senpai, le tome 4 aussi. Iruma, je me doutais que Mugi allait réagir. Et on a une nouveauté avec Jona au pays des pommes. Ah, des pommes. Waouh. C'est un seinen, comédie, drame, vie quotidienne. Il y en a 2 en cours. Alice Kato, âgée de 25 ans, est complexée par son physique et son prénom trop joli pour elle. Lassée d'être soulagée quand elle voit des gens plus gros et irritée par les commentaires de sa mère sur son poids. Attends, lassée d'être soulagée quand elle voit des gens plus gros et irritée par les commentaires de sa mère sur son poids, elle décide de se rendre à Aomori pour repartir à zéro. J'ai pas trop compris le début, mais c'est pas grave. C'est là qu'elle rencontre Masaichi, un jeune cultivateur de pommes. La singulière gentillesse du mystérieux Masaichi, le ciel dégagé de la campagne, permettent à Alice de trouver petit à petit sa place dans ce monde. Ça a l'air trop mimi. En vrai, elle est toute mimi en plus. On va commencer un nouvel arc. Ah, dans Iruma? Oh non, non, Jean, franchement, si tu me fais ça... Oh non, 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 je vais faire des cauchemars si je vois en réel ces couvertures-là. Hein. Je vais faire des cauchemars, vraiment. Ensuite, on a Jumbo Max, le tome 12 qui sort le 18. On a Kuroko's Basket, le tome 13 de la Dunk Edition. On a L'épouse d'année, le chasseur de démons, le tome 4. Et on a plein de nouveautés après là. L'auteur du Ruma, c'est aussi celui qui fait Ichi the Witch. Ah, je savais pas. Non, on dirait pas trop, ça a pas l'air d'être le même style de dessin. C'est le même scénariste peut-être? J'ai pas fait gaffe si c'était différents scénaristes et dessinateurs. Du coup, on a plusieurs nouveautés. On commence avec la guilde marchande de Pandémonia, qui est de chez Glénat. Donc c'est un shonen, aventure, comédie, drame, fantasy, vie quotidienne. Et il y a 4 tomes terminés, donc petite série. La frontière mystique. C'est un lieu où les humains et les démons se battent et s'affrontent régulièrement, où la loi du plus fort règne en maître. Luciola Lunatria, en tant que brave, est chargée avec ses griffes argentées de combattre les démons pour assurer la paix. Un jour, elle rencontre Bilkis Draco, un commis de comptoir commercial. Par son biais, elle apprend le commerce et décide de rejoindre sa société, la compagnie de la frontière mystique, pour négocier avec les démons, faire des bénéfices et amener enfin la paix sur la frontière. Ah. Ok. Ok, pourquoi pas. Absolument que je rattrape mon retard sur Kuroko. C'est pour ça que Mugi était à fond sur Ichi. Avis biaisé. Oui, scénariste d'Iruma et dessinatrice d'Act Age. C'est peut-être pour ça que je suis attirée. Parce que moi, Act Age, j'avais adoré les 2 premiers tomes et les dessins, j'ai trouvé très stylés. Bah ouais, bah on verra bien. Hein. Ensuite, on a la librairie des jours heureux. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça? C'est un seinen, drame vie quotidienne, 2 tomes terminés, donc petite série. Tatsuru est rongé par le ressentiment depuis le décès de son père, Shuei, avec qui il a toujours eu des relations conflictuelles. Alors qu'il fait le tri dans la librairie d'occasion que connaissait son père, Tatsuru rencontre Tsushiya. À son contact, il va découvrir le plaisir de la lecture ainsi que les véritables sentiments de Shuei, si on l'avait déjà lu le mois dernier. Donc il a été reporté. Coucou Stray Kids, ça va bien toi? Et ensuite, on a La Vraie, c'est moi, le tome 1. Très jolie couverture. Ah, c'est un webtoon? Ouais, c'est un manhwa. Drame, fantasy, romance. Keira de Parvis était l'élue, celle qui succéderait à sa tante en tant qu'élémentariste de l'Empire. Fille aînée du Luc Ludwig de Parvis, elle s'était consacrée aux apprentissages qui feraient d'elle la fierté de sa famille. Son avenir semblait tout tracé jusqu'au jour où une inconnue se présenta comme la véritable héritière des Parvis. Trahie et manipulée, Keira voit sa vie s'effondrer et finit exécutée. Revenue dans le passé, elle ne cherche ni vengeance ni justice, son seul souhait désormais est de survivre. Évidemment. Bah j'aime bien, la couverture est sympa et tout. Après ça change un petit peu du fait que c'est pas censé être l'impératrice ou quoi que ce soit. C'est juste une sorte de prêtresse. Ça change un petit peu de ce côté-là. Ensuite on a Le harem de l'impératrice, le tome 2 qui sort le 18. On a aussi le dernier tome de Les enfants du pommier, le tome 3 mais j'ai pas de couverture. On a MMA, le tome 18.
qui sort aussi. On a le dernier tome aussi de Momoichi. Ah, mais c'est une petite série Momoichi. Donc 3 tomes. Dernier tome, c'est le 3e tome. Ensuite, on a No Longer Rangers, le tome 14. Série qui est en vente sur mon Vinted, au cas où il y en a qui sont intéressés. Ensuite, on a Only Just Married, le tome 5. Ok. Pumping Night, le tome 9 de chez Mangatsu. Rakai Blues, le tome 23, qui est une réédition. Ruri Dragon, le tome 3. Ensuite, on a Réimp, le tome 18. On a aussi Salaryman Z, le tome 3. Ah oui, c'est le truc avec les zombies, là. Oh, coucou la renarde. Coucou à toi. Ensuite, on a Shadows House, le tome 19. Très hâte de lire là. Il y a eu des trucs un petit peu stylés quand même, les tomes précédents. On a Shangri-La Frontière, le tome 19. Ça, c'est pareil, hein, j'ai complètement abandonné la saison 2. Hein. Sous bouteille, le tome 10. On a Starving Revelation, le tome 6 aussi qui sort. Ensuite, on a le dernier tome de Star Wars The Mandalorian, le tome 4. Fury, c'est mignon, mais pas transcendant pour le moment. Par contre, je crois que c'est à nouveau en pause au Japon. Ah mince. Shangri, trop hâte. Tellement flou d'elle, le tome 9. Trop mimes la couverture. Vraiment trop mimi. On a The Lost Signal in This Communication, le tome 8. Tomb Raider King, le tome 7. Et on a enfin la suite de Ton visage au clair de lune. Et on a même un collector. Incroyable la couverture du collector. Est-ce qu'on a plus d'infos sur le collector? Donc il y a la jaquette réversible. Et on a 20 stickers grand format. Ok. Bah, c'est pas énorme, mais un petit truc. Ça fait quand même plaisir. 9,95 €. Alors par contre, il se fout pas hein, quand même de rajouter 2 balles, presque 3 € pour des stickers. il se fout pas quand même. Son visage au clair de lune, j'ai commandé le collecteur alors que je suis pas à jour. Franchement, pour des stickers, ils auraient pu faire ça gratuit, quoi. Enfin, genre mettre le même prix ou aller 1 € de plus peut-être. Mais bon. On est des pigeons, on va quand même l'acheter. On continue avec le dernier tome de Tsuwa Monogatari, le tome 9. 8, pardon, désolé. Ensuite, on a Vavam, Vampire, le tome 5. Viral Hit, le tome 6 qui sort aussi. Et on passe au 19 février. Hop, on va boire un coup d'ailleurs. On parle beaucoup. Du coup, le 19 février, on commence avec Dark Gasoling, le tome 13. Ensuite, on a le dernier tome de Excuse Me, Dentist, It's Touching Me, le tome 8. On a Hope You're Happy Lemon, le tome 7. La couverture est très jolie. J'ai élevé un servant obsessif, le tome 2. Ok. Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, le tome 16. Ça pareil, je suis sûre que ça va être une série super longue. On a aussi Leçon de vie avec grand frère Uramichi, le tome 10. Là où les étoiles tombent, le tome 4. Et on en a plein que je vais potentiellement acheter. Alors, le 19, on a aussi Master Manemesis ou I Don't Trust My Twin, le tome 4. Personnellement, je suis pas du tout à jour vu que je n'ai que le tome 1 pour le moment. Donc, je le prendrai pas ce mois-ci. On a par contre Nina du Royaume aux Étoiles. Alors là, clairement, je vais le prendre. Parce que vu ce qui s'était passé dans le tome 16, je veux absolument savoir la suite. Donc voilà. Seule la mort attend la vilaine. Évidemment qu'on a envie de le prendre à tout prix. Donc le tome 8 qui sort. Très très jolie couverture, encore une fois. On a une nouveauté avec Spring Storm and Monster. Le tome 1. Spring Storm. Ah, il te tente, toi, Lily? C'est un shoujo, romance, vie quotidienne et c'est de chez Delcourt Tonkam. Ranko Haruno a toujours tout fait pour éviter la moindre interaction sociale et ainsi vivre une première année de lycée paisible. Mais voilà que sa mère se remarie et Ranko se retrouve avec un nouveau petit frère dans les pattes. Kaya Aomine, un collégien qui a tout l'air d'un délinquant.
C'est le début d'une histoire chaotique entre un demi-frère et une demi-sœur. Ah, Ranko, c'est une fille. J'avais pas compris que tout oppose. Ah, ça peut m'intéresser, ouais, j'avoue. Après 9 tomes en cours pour le moment. On va le mettre en mode bloc-notes. J'avais beaucoup aimé Chiki Love, donc comme c'est la même mangaka... Ah ah. Oh, ensuite, on a... Punaise, attendez, il faut que... Sinon, ça va rester le... Voilà. On a le dernier tome de Suicide Girl, le tome 10. J'ai si hâte. Un Mélodie qu'on a hâte de lire la fin de Suicide Girl. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Ensuite, on a The Office Blind Date, volume 7. On essaye des trucs. On a Yaiba, le tome 4 aussi, qui est une réédition. Alba Boy and Queen of Hell, le tome 3. Battle Through the Heavens, volume 17. Un petit chat. Elle ramasse un petit chat. Dessin donne envie, mais toujours les gars beaux mais méchants. C'est pourtant si bien quand ils sont gentils. Bloom, oui c'est vrai. Ouais, mais les deux sont bien, hein, dans tous les cas. Genre les deux sont bien. Blackjack, le tome 9 qui sort le 20. On est passé au 20 d'ailleurs avec Alba. Le 20 février. Ensuite, on a Bucket List of the Dead, le tome 18. J'espère qu'il y aura une saison 2 d'ailleurs de ça. On a une nouveauté avec Girls Can't Be Kind to Otaku. Le tome 1 et on a même le tome 2. Et on a un coffret collector qui a le 1 et le 2. Alors, est-ce que c'est parce que c'est en 2 tomes? Ah non, il y a 11 tomes en cours. Ça vient de chez Shiba Edition. Takuya cache à tout le monde qu'il est un otaku. Mais un jour, son secret va être découvert par Kei, la beauté froide du lycée et l'énergique Kotoko. 2 camarades de classe avec qui il n'a aucun point commun. En tout cas, à première vue. Laissez-vous emporter dans une histoire pleine de bienveillance où les otaku ne sont pas toujours ceux que l'on pensait. Et oui, j'imagine que les 2 filles sont des otaku. Oui, hâte, mais après, pas une série que je vais pas garder. Ah ouais, tu la reliras pas, Mélodie? Ah si, moi je sais que je la relirai, hein. Je pense que lire tout à la suite, en plus, ça doit être beaucoup plus sympathique. Ça parle d'otaku, alors ça me tente, mais c'est long. Oui. Moi, je pense pas. Moi, ça me tente pas plus que ça, j'avoue. Ensuite, on a Ioka, le tome 5, qui sort le 20. Un anime que j'avais adoré, mais j'ai pas pris le manga. On a In This World Pack... Ah non, In This World, donc c'est le pack de tomes 1 à 3 de chez Taifu Comics, pardon. On a Kabuto le dieu Corbeau le tome 2, mais j'ai pas de visuel. Après on a des one-shot de chez Meian avec ces mangas là, donc de Hatsuki no Uta, Yoru no Uta, le tome 1 et le tome 1. Et après on a Kingdom le tome 5 et Kingdom le tome 6 en édition de luxe. Bon ça si vraiment vous voulez aller voir ce que c'est, n'hésitez pas. On va passer. On va passer. Pareil pour Yuka, c'est la longueur qui me fait peur. T'avais vu l'animé, Mugi? Je verrai au final de la série, on sait jamais. On sait jamais. T'avais un peu décroché, c'est ça, Mélodie? Ensuite, on a Monthly Girls Nozaki-kun, le tome 4. On a aussi le tome 5 et le tome 6. Ça, je suis un peu deg parce que j'adore l'animé. Mais je ne pourrais pas lire le manga parce que c'est en mode... Bah, c'est comme Otaku pour le manga. C'est en mode, bah genre juste une page, c'est un moment, entre guillemets, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas... On peut pas avoir de belles doubles pages, par exemple, ou les persos en gros, c'est vraiment toutes les cases sont de la même grandeur, quoi. Un peu ok, mais j'ai l'impression que je suis bien moins l'animé qu'avant, je préfère lire les mangas en ce moment. Ah bah après, il y a des périodes, hein. Moi je sais que j'ai des périodes, hein. Mais c'est vrai que je lis quand même plus de mangas que je regarde d'animés d'avant. Mais après aussi parce que avant, je ne faisais que ça. Soit je lisais un manga, soit je regardais un animé. Je jouais un petit peu, mais je jouais moins que maintenant quand même. Parce que déjà, je jouais pas sur PC avant. Donc forcément, bah, quand t'as que ta DS ou la Switch, bon, voilà quoi. Alors que là, maintenant, bah, je joue aussi sur PC.
Il y a aussi beaucoup le colo, etc. Voilà. Donc forcément, j'ai beaucoup moins de temps. Ensuite, on a le dernier tome de Polaris Will Never Be Gone, le tome 3. On a Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, le tome 6, qui est la finale édition. Ok. Sasaki et Pips, le tome 4. Ça, j'avais voulu commencer à regarder l'animé aussi. Il y a encore du Saint Seiya, toujours, jusqu'à la fin des temps, je pense. Ensuite, on a Sohara et les Bâtisseurs Fantastiques, le tome 4. The Five Star Stories, le tome 5. Elle est très chelou, la couverture. Hein. Et le tome 6 aussi, tout très chelou aussi. Hein. On reste dans le chelou. Ensuite, on a The Wicked Eyes Fly to the Full Moon, le tome 1 de chez Meian. La couverture ne me donne pas du tout envie. C'est un webtoon, c'est un one-shot, pardon, ce que je voulais dire. Seinen action matière psychologique. Un mystérieux oiseau s'échappe d'un porte-avions américain échoué dans la baie de Tokyo. Quiconque entre dans son champ de vision meurt instantanément. Alors que les morts s'accumulent dans la ville, l'armée fait appel à Uei Somaguchi, un ancien chasseur, seul homme à avoir déjà blessé la créature. Accompagné de sa fille adoptive Rin, une jeune prêtresse aux dons surnaturels, il reprend les armes pour affronter cette menace venue d'ailleurs. Ok. Ensuite, on a Attends, on a Tangananki d'abord, la légende du sang maudit, le tome 25. Et on a une nouveauté avec Attends une minute, Harutora. Donc, ah, c'est un yaoi. Bon, il y a 2 tomes terminés. Bon, c'est un yaoi, donc on passe un petit peu comme j'avais dit. Là, c'est pareil. Au plus près de moi, donc nouveau yaoi, c'est un one-shot. Mais après, par contre... Ah, d'ailleurs, on est passé au 25 avec Attends une minute. Le 25, par contre, il y a la suite de Black Clover, le tome 37. Juste, il était quand le tome 36 ? Oh non, mais le 36, il est sorti en juin 2024. Il aura mis 1 an et demi à sortir la suite. Est-ce que le mangaka, il a un souci de santé ou un truc du genre ? Il y a eu une grosse pause. Ah bah là, c'est plus qu'une grosse pause, là. Ah putain, il y a un collector. Oui, j'avais pas vu. Il y a quoi dans le collector ? Visuel non contractuel, donc c'est peut-être pas celui-là. Il y a la jaquette réversible, un stand acrylique, 5 cartes postables et un étui double mur. C'est quoi un étui double mur ? Et il est à 12,99 €. Oh là là, bah oui, pigeon, on prend. Mais ah, tu sais plus la raison ? Ok. Bon bah Black Clover, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une édition collector. Bon par contre, ouais, je sais pas ce que je pense. Si c'est ça le visuel, je sais pas, en vrai. Je la trouve pas non plus incroyable. Après, les couvertures de Black Clover sont pas les meilleures couvertures qui existent, donc bon. On continue avec Chronique des 7 cités avec le tome 5 qui est le dernier tome de la série. Je ne suis pas populaire, c'est de votre faute, le tome 5. Et il y a aussi le tome 6 qui sort, le 25. On a une nouveauté de Yaoi avec Je ne veux plus être parfait, le tome 1. On continue après avec Kaiju numéro 8, Relax, le tome 2. Une couverture bien flashy là. Ensuite, on a L'Ange aux pieds nus, le tome 2. Donc ça, c'est un yaoi. L'Apologie de Numi, qui est une nouveauté, c'est un yaoi aussi. Un petit one-shot encore avec L'Aube est l'heure la plus sombre, qui est un one-shot. Alors que bah, celui d'en haut, on dirait vraiment une fille pour l'instant, je pensais, mais apparemment non. On continue avec La Fanfare au clair de lune, le tome 2 de chez Noël Grax. Là, on a le 7e prince, le tome 9. On a aussi le tome 10 pour le 7e prince. Et on a le tome 11 qui sortent le même jour. Coucou Toslin, merci pour ton avoir. Alors, Black Clover ne paraît plus hebdomadairement en pré-publi, mais paraît dans Jump Giga, qui est un magazine de prépublication saisonné. Oh, donc 4 par an, du coup plus lent à sortir en tome relié. Ah ouais, merde. Il y a eu un souci, ils ont changé de maison là-bas.
Je vais vous laisser. Bonne fin de journée, Cléo. Merci beaucoup d'avoir été là. Des bisous à toi. Et bonne fin de week-end. Ensuite, on a Les Jeunes Mariés, le tome 3 qui sort le 25. Les Noces de Lala, le tome 3. Oh là là. Mets-toi à nu Senpai, le tome 2. Et la couverture, elle est sympa là pour le coup. J'aime bien. Ensuite, on a un one-shot avec mon coloc et le partenaire de jeu idéal. Ah bah, c'est super. On continue avec Nichijou, le tome 6. Comme ceci. C'est quoi ces roues là? C'est trop chelou. Et après, on a le tome 7. Ok. Ensuite, on continue avec One Week Friends, le tome 5 de chez Noël, Graphics, et le tome 6 aussi. Les couvertures sont assez particulières pour le coup. Style de dessin. Les couleurs sont très jolies par contre. Non, non, Wilkie Children et Jump Jinga sont dans la même... Ah, c'est dans la même maison. Mais ils ont décidé de le faire... Bah après, c'est peut-être l'auteur qui a demandé à... Enfin, le mangaka qui a demandé à ralentir le rythme, peut-être, ou je sais pas. Enfin bon. On continue avec Principal, le tome 2, mais j'ai pas de couverture à vous montrer. Ensuite, on a un autre one-shot de Yaoi avec Raise. Ensuite, on a Recyborg 009, le tome 5, et le tome 6, qui est le dernier tome. Reakanarted as an aristocrate dénicheur de talent, le tome 10, qui sort le 25 aussi, mais j'ai pas de couverture. Autre one-shot de chez Hana, Sentiment amoché. Ensuite, chez Akata, on a Sons of Evil, le tome 20 qui sort. Chez Noël, on a Théogonia, le tome 6. Je connais pas du tout ce... Des fois, il y a des noms, ça me dit rien du tout. Alors que bon, la plupart du temps, vu que ça fait des mois qu'on fait ça, je les retrouve un petit peu. Je crois que l'auteur a voulu plus de temps entre eux pour mieux préparer les chapitres, vu que depuis 2023, je crois, le manga est dans son arc final. Ah, oui, ok. J'ai vu passer qu'il voulait arrêter son manga, mais qu'on l'avait poussé à continuer. Ah, ok. Bon. Ensuite, on a Toutes les raisons de s'aimer, le tome 9. Très jolie couverture. Takata, c'est une série que j'aimerais bien faire un jour, mais je sais pas si... Est-ce qu'elle est terminée ou... Ah ouais, 12 terminées, ça va. On a... Waouh, voilà. Bon. Un autre yaoi avec tout... Tu peux devenir encore plus mignon. Un one-shot encore avec Vert Chartreuse. Certain Magical Index, le tome 30, après qui sort, on passe au 26 février. On a apparemment, mais c'est pas sûr, Beiji Alex, le tome 2, qui sort de chez Kabooks. On a City Hunter Rebirth aussi, qui sort le 17. Nine Peaks, qui sort le 26, mais c'est le tome 17, pardon. Nine Peaks, le tome 10 de chez Kiun. On a Radio Storm aussi qui sort avec le tome 4. Sweet Home avec le tome 12. Et une nouveauté avec Blades of the Guardian. Une nouveauté de chez Kana. Un manoir, action-drame historique. Daoma, mercenaire hautement qualifié et doté d'un sens aigu de l'honneur, parcourt la Chine ancienne et gagne sa vie grâce à son épée. Un jour, Daoma accepte une mission d'escorte rémunérée qui le mènera à la capitale, Shangan. Cependant, cette mission s'avère bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Dans ce monde sans pitié, Daoma n'hésitera pas à avoir recours aux méthodes les plus viles et brutales qui soient pour obtenir son dû. Ça a l'air violent. On continue avec Boruto Two Blue Vortex, le tome 4. Série que je n'ai pas pris. D'ailleurs. Le 27 février, on a Cher époux, Inconnu, je veux divorcer. Le tome 3, d'ailleurs, Boruto et Blades, c'était pareil, c'est le 27. Citrus Plus, le tome 6 de chez Taifu Comics. Donc ça, c'est un Yuri. Ensuite, on a Classroom of the Elite, le tome 12. Ah, ça se finit au dernier... C'est le dernier tome. Ok. Boruto, je vais pouvoir m'y replonger. Pas encore lu le 3, mais je dois relire les 1 et 2 trop décrochés entre deux sorties. Enfin, ça m'arrive souvent. Ensuite, on a Danmachi saison 2, pardon, le volume 5. Danmachi Sword Oratoria, le tome 32 aussi. 22. Ouais, non, mais je sais plus lire. Désolée. Ensuite, on a Détective Conan avec le tome 106 qui sort le 27 février, pour ceux qui font la série.
Fate Apocrypha, le tome 16. Ah, je savais pas qu'il y avait autant de tomes pour Apocrypha. Fate Stay Night, Evansville, le tome 11. Ensuite, on a Gate, au-delà de la porte, le tome 24. Il y en a pas mal où j'ai pas de couverture. On a aussi Interspices Reviewers, le tome 10. Et on a la suite de Kagurabachi avec le tome 7. Donc Kagurabachi qui a aussi une édition collector. Il a l'air d'avoir un stand acrylique, des ex-libris. Ah, un panneau comme ça c'est stylé là. Ah, le panneau en vrai il est stylé là. Un standy en bois de Chihiro et Akuri. Un triptyque aimanté avec dorure à chaud. C'est ça le triptyque je crois. C'est en trois parties. Je crois. En vrai le collector est assez sympathique je trouve. Pour le coup il est à 19,90 €. Oui et non, Classroom of the Elite, c'est en plusieurs parties. Ah, ok. Et coucou Itia, comment ça va? Kagurabachi, j'ai tellement commandé le collector aussi après une longue hésitation. Ouais, bah 20 balles quoi. Les goodies, ils sont assez cool en vrai, ça va. On continue avec Laisse-moi te détester, le tome 6, mais j'ai pas de couverture. Le ballet des cœurs, le tome 3. Ok, il y a une nouveauté avec le gardien de phare et l'enfant mouette. Comment ça, l'enfant? Ah ouais, mais c'est un yaoi, les amis. C'est de chez Taifu Comics. Ensuite, on a Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 13, le tome 14 et le tome 15, qui est le dernier tome. Mais j'ai pas de couverture. On arrive bientôt à la fin, d'ailleurs, les amis. On a plusieurs yaoi, là, avec Le mur des herbes sauvages. Mais très jolie couverture, pour le coup. Let's be together, night and day. Megumi et Tsugumi, le tome 6. Celui-ci aussi avec Minato's Coin Laundry, volume 6, je sais pas si ça se dit comme ça. Ensuite, on passe à Monster Musume, le tome 19 et le tome 20. Voilà. Ne lâche pas ma main, le tome 1. Une nouveauté, mais ça a l'air d'être un yaoi aussi, hein. Je pense. Ouais, c'est un yaoi. Donc écoutez, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Coucou Saori, comment ça va? Est-ce que vous savez pourquoi je ne trouve pas Freaking Romance et Because I Can't Love You sur Nautiljon? Je sais pas du tout, Saori, parce que je connais pas. C'est des mangas, c'est ça? J'imagine, du coup, si tu les cherches sur Nautiljon. Ça me dit rien du tout, perso. Je saurais pas trop te dire. On a un autre one-shot en yaoi, c'est Par-delà l'égoïsme. Ensuite, on a ReZero, le tome 9 qui sort. On a Reincarnated as a Sword, pardon, le tome 15 et le tome 16. On a Rose Bertin, le tome 2, pour ceux qui, avec la nouvelle édition, du coup. Ceux qui ont commencé avec la nouvelle édition en janvier. Samurai Deeper Kyo, le tome 6. On a The Elusive Samurai aussi, le tome 18, pardon, je sais pas lire. Tower of God, le tome 15. Twittering Birds Never Fly, le tome 8. Unlikely Lovers, le tome 2, qui est le dernier tome. Les deux, là, c'est des yaoi, qui sont de Taifu Comics. L'avant-dernier, je vous le montre pas. Et le dernier, bah, c'est une nouveauté avec Yakuza Zen. Il sort le 27 aussi. C'est un seinen, action, comédie, drame, vie quotidienne. Et c'est de chez Vega Dupuis. Il y a 3 tomes en cours. Kazunobu est un sous-fifre du gang de Yakuza. Un jour, leur bureau est attaqué et seul lui et la jeune fille du chef de clan, Mutsume, survivent. Après avoir été placés en garde à vue, la police les emmène se cacher au temple Zenjuji, un célèbre temple zen dont l'histoire remonte à plus de 700 ans. Commence alors pour eux une vie rythmée par la discipline de la voie du zen, faite d'entraînement surhumain. Le sort réservé par les Yakuza n'aurait-il pas été plus clément? Ah ouais? What the fuck? Ok. Et voilà, du coup, c'était le dernier tome pour février. Oh, tu viens de commencer Seven Time Loop? Mais, oh, mais trop bien! Trop bien! Est-ce que t'as commencé à lire ou à regarder l'animé? Parce qu'il y a l'animé qui a 1 saison et le manga a 7 tomes, je crois. Mais je le lis, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je savais pas qu'il y avait autant d'yaoi traduits en français, je pensais que c'était plus niche. Ah non, Mimi, il y en a énormément.
Genre la communauté yaoi en manga est très présente, hein, faut pas croire. J'en fais pas forcément partie parce que bon, j'ai quand même 2-3 yaoi, mais j'en ai vraiment pas beaucoup et c'est pas ce que je préfère lire, potentiellement. Mais même si ça passe, mais voilà. Ah, c'est des webtoons à la base, ok. Et oui, ça va bien, Saori, ça va bien, merci. Elusive Samurai, il faut que je rattrape mon retard aussi. La fin approche au Japon, en tout cas, si ça suit l'effet historique de ce que j'ai vu passer. Ah, ah non, l'animé, je suis fan. Ouais, il est trop bien, l'animé. Je l'avais vu aussi, j'avais beaucoup aimé. Mais trop bien. Et est-ce que tu regardes des animés en ce moment aussi? Enfin, de qui sortent en ce moment? Genre Frieren, Jujutsu Kaisen, Oshinoko, ces bangers-là, par exemple. Après, il y en a d'autres des bangers en nouveauté, là. Two Face Diamond. Ton visage au clair de lune, Tani Suzuki, j'adore aussi. Franchement, il y en a trop. Cette saison-là, il y a trop d'animés trop bien. Et coucou Zigotia, ça va bien et toi, comment vas-tu? En tout cas, c'est terminé pour les sorties manga. Je crois que j'avais compté la dernière fois que j'en avais 16, je crois. Alors, Kagurabachi, je suis pas à jour, donc je prendrai pas. Par contre, Black Clover, je prends. Suicide Girl, je prends. Celle de la mort attend la vilaine, je prends. Nina, je prends. Ça, je suis pas à jour, alors je prends pas. Ça me fait 4 pour l'instant. Ton visage au clair de lune, je prends. 5. Shadows House, je prends. 6. 6. Ensuite, on a After God, je prends 7. Moriarty, bah, je sais pas si je prendrai de suite en vrai. Donc je vais pas le compter pour le moment. C'est de l'amour, crois-moi, je prends. Donc 8. Ça, je suis pas à jour dans cette édition-là, donc je prendrai pas, je pense. One Punch Man, je pense que je prendrai sur le moment, donc 9. Les carnets de l'apothicaire, évidemment, 10. Le jeu de la mort, vu que y a une édition spéciale, je le prendrai, donc ça fait 11. Ichi the Witch, il y a de grandes chances que je le prenne du coup, donc ça ferait 12, 13. Ça, je suis pas à jour. Le Blue Box, je prends 14. Remember Me, je prends obligé, ça fait 15. Ça, finalement, je continue pas, donc je prendrai pas. Ça, je suis pas à jour, donc ça m'étonnerait que je prenne ce mois-ci. Et ça, je suis pas à jour non plus. Donc ça me fait 15. Pourquoi j'avais lu? Pourquoi j'avais compté 16 la dernière fois? Ah, pour le Moriarty, peut-être. Ça fait 15, voire 16 si je prends le Moriarty. En vrai. Voilà. Plein de titres phares du Jump qui sont dans la fin. Elusive Samurai, Sakamoto Days, Blue Box. Moi, j'attends la suite de You Rock Me en manga. Je l'ai pas appris celui-là, j'avoue, j'ai pas commencé. Nope du tout. Là, je suis dans mon moment shoujo. Oh, style apothicaire, je me suis retapé les saisons pour la 4ème. Ah ouais. Alors, shoujo style apothicaire, bah en animé, c'est pas vraiment apothicaire, mais je trouve que ça y ressemble un petit peu. C'est un plus vieil animé de shoujo, mais Shirayuki aux cheveux rouges. Alors moi, j'ai surkiffé ce manga. Et il y a la fille, c'est un peu une... Elle a pas le terme apothicaire, je crois. Je me rappelle plus trop. Mais elle fait aussi... Enfin, elle utilise les plantes et tout. Et il y a une histoire de romance avec un prince et tout. Alors que elle, voilà. Et il est trop bien. Shirayuki aux cheveux rouges. Il y a 2 saisons, mais l'anime n'a jamais fait la suite, alors que le manga est toujours en cours. Sinon, je connais pas d'autres, à part les carnets de l'apothicaire, Seven Time Loop et Shirayuki, j'en ai pas d'autres en tête où il y a une apothicaire en animé, j'avoue. D'où le fait que je regarde Seven Time Loop, oui. Si jamais t'as des suggestions, je prends. Bah, tu vois, j'ai devancé ta question. Après, sinon, si on enlève le côté apothicaire, il y en a plein d'autres à regarder. Moi, je prends le nouveau tome de Remember Me, Les carnets de l'apothicaire, Pandora Hearts, le collecteur de Kagurabachi, Midnight Children, Gachakuta, le tome 1 collecteur de Ichi the Witch. Je sais pas si je prends le tome 2 direct. J'hésite avec celui de Valkyrie Apocalypse aussi. Je pense mettre en pause Not Just a Pretty Face pour l'instant, je vois. Tu as un budget max par mois pour les mangas? Non. J'ai un budget max pour les loisirs plutôt, Zigotia. Et en fait, je fais en fonction des sorties de chaque, parce qu'il faut que je prenne aussi les colos, que je prenne en compte aussi un petit peu les cartes Pokémon là, parce que là, je vais acheter des trucs. Enfin voilà, voilà. Donc j'ai
C'est pas pour les mangas propres, tu vois. Alors, pour Ultimate, max 14 mangas. Shin Tokyo, développeur, Blue Box, CJ The Witch, Carnet de l'apothicaire, Blue Lock, épisode Nagi aussi, Boruto, Kagurabachi, One Piece, Livre Card. Mais on l'a pas vu celui-là? Il a pas été mis? Et Monster Musume, s'il y a un doute. Plus Citrus, ouais, ok. 15 mangas par mois, c'est un sacré budget, coucou Niléa. Oui, oui. Oui. Bah là, après, ce mois-ci, comme il y a des cartes Pokémon en colo, je crois qu'il n'y a rien. Hein. Ah si, j'ai juste un Cozy Colo que je veux prendre, là, le Cozy Job. Mais sinon, je crois pas qu'il y ait d'autres tomes que je veux prendre qui sortent ce mois-ci. Donc ça va, ça fait 10 balles, quoi. Même si, il faudrait que je rachète une boîte de Broadfunner pot. Donc au pire, je vais mettre 30 balles dans le colo, quoi. Logiquement. Je dis bien logiquement. Mais voilà, avec tous les mangas, en vrai, je suis pas sûre de pouvoir acheter les 15. Hein. Je vais devoir faire des priorités, je pense. Mais en tout, si vraiment j'avais le choix, je prendrais les 15, voire 16 du coup. Alors, Mugi, Gachakuta, les carnets de l'apothicaire, Blue Box, Ichi the Witch, les carnets de l'apothicaire, tu l'as déjà dit. Pandora Heart, Anna et le Prince, d'Albion, Ruri Dragon, Shangri-La Frontière et Ruma, Ton visage au clair de lune, Black Clover, Boruto, Kagurabachi. Ok. Et après, ça dépend aussi parce que genre j'ai encore plein de trucs en vente. Donc en fonction de s'il y a des choses qui partent en vente et tout, bah je veux potentiellement pouvoir acheter un peu plus quoi. J'avoue, c'est le mec qui m'a fait craquer. Oh oui, j'ai adoré ça. Attends, tu l'as vu Shirayuki Itia du coup? Les carnets de l'apothicaire, c'est plus un seinen, je chipote. Oui, tu chipotes, Mugi. C'est un seinen. Ah, mais je prends toutes les suggestions qui mixent romance, shoujo, seinen, tout ça, quoi. Oui, oui. C'est pour ça, faut pas chipoter sur les termes shono, seinen et tout. Sachant qu'en plus que quand vous regardez animé, il n'y a pas ces termes-là. Généralement. Genre, sur Nautiljon, il n'y a jamais le terme shoujo, shonen, seinen, etc. sur les animés. Il y a l'extraordinaire apothicaire chez Delcourt. Ouais, mais Mugi, il existe pas en animé celui-là. Là, on parle d'animé, hein. Au cas où on parle pas de manga. Itia, elle regarde des animés. Et coucou Charlotte. Je suis nouvelle à te suivre et j'ai craqué pour Princesse Bibliophile. Il est trop bien. Je l'aime beaucoup celui-là. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo qui sortira ce soir après le live là. Vu que j'ai lu quelques tomes pour ma palle de janvier. Les vivres cartes sont rangés avec les artbooks, je crois, sur... Ah, ok, je savais pas. Bah, Yannick no Asukara a dénagé, je sais pas si elle va pouvoir le trouver, hein. Parce que il est pas sur Netflix, il est pas sur Crunchyroll. Je suis pas sûre qu'il soit sur ADN non plus, parce qu'il est vieux l'animé, hein. Je suis pas sûre que tu le trouves à l'heure actuelle, hein. Le Cozy Job, il est trop mimi. Mais oui, par contre, Nagi no Asukara, c'est un animé coup de cœur. Je l'ai vu 2 fois, j'ai pleuré à chaque fois. Il est incroyable. Il n'y a pas le Raymond. Pense ce mois-ci. Je vais pas le prendre, moi, Zigotia, donc qu'importe. Il y a le LN et le manga Kiun pour les carnets de l'apothicaire. Oui, mais Boogie, on parle d'animé. Je répète, on parle d'animé. Le nouveau Pokémon dans le jeu de Booster est sorti. Oui, c'est paradonérique pour Gardevoir dessus, mais tu... Ouais, je le sais, Zigotia, mais je joue plus au jeu. Yes, un des premiers que j'ai vu, c'est un de mes préférés. Mais incroyable. Incroyable. Moi, j'essaye de me faire les mangas. J'ai que les 11 premiers tomes, je crois, de Shirayuki. Oh, mais attends, mais si t'as adoré Shirayuki... Oh là là, il y a tellement de... Attendez. Animé. Ah, il est 16h, ça va. Il nous reste 2 heures de live. Est-ce que je peux faire un filtre et un filtre par thème, ouais. Genre romance, si on fait un thème amour. 33. Bon, là, les en cours, voilà. Alors, en romance... Bah ça, c'est trop bien, un Blue Box, hein. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est pas le même style du tout, mais Blue Box, c'est un animé de romance qui est vraiment cool. Attends, ils ont mis... Ouais, bah si, il y a de la romance au Bondandan, mais bon.
Orimiya. Oh, n'hésite pas à regarder Orimiya. C'est en plus, il n'y a qu'une saison en 13 tomes. Bon, même si ça va pas jusqu'à la fin du manga. Mais c'est trop, c'est doux, c'est drôle, c'est attachant. Genre, t'enchaînes les épisodes à la suite. C'est trop bien parce qu'en gros, tu vas suivre principalement les deux là. Donc, Ori et Miyamura. Qui ont des caractères un peu cachés. Genre, quand ils sont à l'école et quand ils sont en dehors de l'école, ils sont pas exactement pareils. Et en fait, ils vont découvrir le secret l'un de l'autre. Et c'est comme ça qu'ils vont se rapprocher. Et tout autour, t'as les potes un peu de chacun. Il y a des romances entre certains persos et tout que tu vas suivre et tout. Enfin, genre, vraiment, c'est tout un groupe de potes. Et en même temps, il y a des romances dedans. Mais c'est chill, tu vois, c'est doux et c'est drôle. Il y a beaucoup de moments très drôles. Ouais, en manga, c'est incroyable. Bon, ça, c'est un yaoi. Bon, Kaguya-sama, c'est aussi très bien, mais c'est pas le même style. Skip and Loafer, j'avais beaucoup aimé aussi. Yamada-kun. Ça, c'est trop bien. C'est trop mimi. Yamada-kun, c'est trop mimi. J'ai hâte de voir la suite. Attends, mais ils m'ont mis que ça en amour. Fout de ma gueule, il y a même pas 4 capteurs Sakura. Il y a pas Shirayuki non plus. Pourquoi ils mettent que ça en amour? Ou alors c'est qu'il y a romance après? Ouais, non mais attendez, il y a trop de filtres là. C'est quoi ça? Attends, comment tu peux avoir autant de filtres? Bah non, je vois pas. Bon, le filtre est vraiment nul pour le coup. J'ai vu plus d'une centaine d'animés, je sais même plus quoi citer. Bah en fait c'est dur quand t'en as vu beaucoup, ils te reviennent pas forcément direct en tête. Ah mais attends, il y en a plein que j'ai terminé là. Hein. J'avais pas vu. Ah non. J'ai cru mais non, je les ai pas terminés. Bah voilà, ça c'est Shirayuki aux cheveux rouges, ouais. Ah, il faisait que 12 épisodes les deux saisons? Shirayuki. Oh, dis-moi que t'as vu Akatsuki no Yona Itia, s'il te plaît. Moi j'ai pas pensé à lui en premier quoi. Ah, il y a deux saisons pour Remiya? Oh mais c'est nul s'ils reprennent la saison 1. Ouais, Best Romance, Fruit Basket, après c'est pas... C'est pas exactement pareil quand même. Coucou Jess, comment ça va? En romance Berserk en vrai. Non, non, faut regarder Yona. En plus, ils reprennent enfin, il va y avoir une saison 2. Enfin. Bon, la saison 1, elle est de 2014 quand même, hein. Ça a fait 10 ans. Ah bah ça aussi, c'est... Comment ça, ils ont pas pu le mettre dans Amour? Oh bon, il y en a tellement. Card Captor Sakura! Oh, Charlotte, j'ai tellement chialé à la fin aussi. C'était trop bien. Il y en a pas tant que ça en romance que j'ai vu, hein. En vrai de vrai. Enfin, si, enfin, il y a plus de hors romance que j'ai vu que de romance. Ouais, du coup, Fruit Basket, mais cette édition-là, du coup, que là, il y a 3 saisons. Alors que la première édition en 2001, bah, il y a eu qu'une saison et ça a jamais fait la suite. Mais sinon, elle est sur Crunchyroll pour regarder Fruit Basket. Incroyable. Avec les signes du zodiaque et tout. Ah bon. Il y en a tellement. Mm. Dans les petits... Ah ouais, dans les petits nouveaux, il y a Bloom. Et oui, ça va bien, Jess, merci. Lionel, Medjin, j'en peux plus de ton Lionel, là. Il s'appelle pas Lionel, c'est faux.
Ah, vous voyez, c'est ça, Happy Sugar Life. Je vous avais dit que je l'avais vu. Ah, mais il est sur Prime Video? Que c'est 2018, je regardais pas sur Prime Video encore. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était si drôle. Inamatsuri. C'était si drôle. Ça, je me rappelle même pas. J'ai vu ça, moi. Je sais pas du tout c'est quoi. Il y a des animés, je vous jure, c'était, je sais même pas c'était quoi. Ça aussi, j'ai chialé de ouf. Romance. J'ai chialé à la fin. Kidan no Aria, c'est sympa, mais je me rappelle pas. Il y en a pas mal, hein, que je me rappelle pas ce qui s'est passé. Ça, je sais que je l'ai vu, mais je me rappelle pas. Ça, je sais que j'ai vu, mais je me rappelle pas du tout de l'histoire. Ça, je sais que c'était avec les signes du zodiaque aussi. Ça, je me rappelle pas du tout de l'histoire non plus. Mais bon, si je l'ai mis, c'est que je l'ai vu, tu vois. Keiichu Maid-sama. Ça faisait partie des premiers, hein. Regardez, ajouter à ma liste. Ah oui, mais c'est parce que c'était mon autre compte. Kamichama Kalin, ça date aussi de ouf. Allez, 2007. L'animéka, j'ai pas aimé. Bah moi, je me rappelle même pas si j'ai aimé ou pas parce que je me rappelle de rien. Oh, ah ouais, ça c'était... Ah, c'était what the fuck, ça aussi, là. Kami-sama, Opération Divine. C'était what the fuck. Non, ouais, c'était drôle. J'avais bien aimé. Mini Todoke aussi à l'époque, j'avais adoré les 2 saisons. Hilary! Ça aussi, j'avais beaucoup aimé. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu après la pluie. La romance était vraiment trop belle. Ça, je sais que je l'ai vu aussi, mais je me rappelle de rien du tout. Oh, la colline au coquelicot. Enfin bon. Enfin bon. Voilà, voilà. Hop là. Bon. Voilà, voilà pour les sorties manga. J'espère que cette partie du live vous a plu. Voilà, merci à ceux aussi qui auront regardé la rediffusion sur Netflix. Oui, bien sûr, la rediffusion, elle est sur Netflix, les gars. Non, sur YouTube, pardon. Merci à vous si vous avez aimé, évidemment. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, etc. Et petit commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous comptez acheter en février. Et sur ce, bah, bye YouTube, à une prochaine fois. Et nous, on va continuer sur Twitch. Voilà, des bisous YouTube. Si vous voulez faire bisous, c'est maintenant. Voilà, la lèche YouTube. Voilà, la lèche YouTube. Allez, ciao.